Salut YouTube. Coucou. J'espère que tu vas bien. Ça fait Oui, longtemps qu'on n'a pas fait un petit Intel. Ça doit faire... Ouais, presque un mois. ouais. Parce que au début, en fait, idéalement, j'aurais voulu en faire un la semaine dernière, mais... Ouais. Ouais. Bah Enfin, ouais. voilà. Alors, je vais... pas durer. Au top. Ouais, j'ai ce bug, en fait, que maintenant, Discord, quand... Enfin, avant, il détectait quand la fenêtre était ouverte. Quand la fenêtre... Je crois que j'avais déjà... Mais bon, bref. Ok. Tu m'en diras Bon. tant. Oui, bon. Et ben écoute. C'est des histoires, hein, c'est pas rien de très important, effectivement. Et alors, avant de te demander même comment tu vas, Ouais. comment vont tes yeux? Tes Ah. nouveaux yeux? Oui, bah oui. Oui, effectivement, parce qu'on est plus pour Twitch que pour YouTube. Non, bah, ils survivent. Bah, en vrai, gars, je sais pas, vous voyez pas, mais j'ai encore un peu de roux. Genre, Ouais. parce que... En fait, je sais pas si vous avez vu Orange Mécanique. Je sais pas Non, si toi, t'as vu Orange Mécanique. j'ai jamais tenu plus d'un quart d'heure devant Orange Mécanique. Ah ouais? Ok, t'as essayé. Oui, c'est vrai que c'est vieux Ouais, j'ai maintenant. essayé 2-3 fois, je crois. Et le truc, en gros, c'est vraiment un cauchemar. À un moment, il y a une Ouais. scène où il se fait écarter. Bah, Mm. c'est un peu ça, un moment, genre, parce que vraiment, t'as un écarteur, œil ouvert. Ouais. Mais T'as ça une se fait assez machine. rapidement. Donc oui, Ouais, bah pour résumer, pardon, pour les gens qui nous regardent, tu as eu l'opération des yeux c'est qui ça. consistait en te... alors je sais pas laquelle tu as eu. Ouais. Moi, j'avais fait pas mal de trucs. C'était pour la cataracte et donc on enlève le cristallin et on en remet un autre. Toi, c'était pas celle-là, je pense. Non. Non, ouais. En fait, moi, c'est juste qu'on te coupe Toi, un c'en petit était une truc à autre. corner. Ah oui, voilà. Et puis, il y a un Pour changer laser qui le... vient de C'est ça. corriger ton truc. Ouais, c'est ça. Donc c'est pour retailler en fait la cornée, qui est donc Exactement. la lentille qu'on a dans l'œil, pour changer la focale et pour faire en sorte que la focale se fasse sur le fond de l'œil et que l'image soit nette au fond de l'œil, Ouais, tout ouais, simplement. voilà. Mais c'est très rigolo Mais parce c'est, que. mais c'est Enfin, des opérations qui sont très très rapides. Il me semble que ça se compte en minutes, ouais, ça a pris. en minutes, même Après, peut-être sur une seule main. Après, le chirurgien m'a dit typiquement que genre je sursautais beaucoup et que du coup Ah, ça l'avait emmerdé dans le process. genre Bon, chiant, ouais, ouais, enfin bon, ouais. quand tu te fais Genre chiant agresser quoi. l'œil, je comprends. Enfin. Oui, non, mais complètement, je comprends aussi, hein. C'est comme pour les tatouages, genre il faut pas bouger, ça fait très mal, mais il faut Ouais, pas bouger, ouais, et sinon, bah, t'as un gribouillis à vie, quoi. c'est ça. Et du coup, il a juste dû s'y reprendre à une autre fois pour l'œil droit, parce que tu sais, en fait, il y a un truc qui t'aspire un peu l'œil Non. pour qu'il tienne en place. Hmm. Et Ouais, c'était tout à ça fait. au début, ça avait pas fonctionné la première fois. Mais ça a Ouais, duré, ouais, un quart d'heure, 20 minutes. c'est ça, ouais, c'est Peut-être un fou, hein. quart d'heure même. Par Et puis contre, en plus, c'est vraiment pas un bon moment. ouais, mais c'est très court. Enfin, Ouais, ok, c'est pas un bon moment, mais je veux dire, ça passe vite, et à la fin, ouais. tu ressors pas pendant genre une semaine en mode ah, j'ai trop mal, je suis dans Ouais, le c'est mal, je suis dans le incroyable. mal. Genre, c'est ok, genre, tu T'as ressors, une tu peux. journée. T'as C'est une ça, ouais. journée horrible. Enfin, moi, j'ai eu vraiment les 2-3 heures après l'opération où les yeux ils faisaient bien mal et en plus j'ai eu genre une poussée de fièvre en même temps. Ouais. Mais je pense que j'ai fait une réaction un petit peu au truc. Mais après, ouais, direct dès le lendemain. Enfin, en fait, dès la sortie du T'ouvres truc, les yeux le matin et. je voyais mieux quoi. Dès la sortie du Ouais. truc, Bah ouais, et ça, j'imagine que ça change la vie. Enfin, ça doit être ouais, doit ça être fait trop insane, quoi. bizarre de voir ça. Salut Otaro! Ben ouais. Ah ouais, donc ça, je veux bien te croire, ouais. Et coucou, Otaro. Mais ouais, enfin, c'est Bah, c'est trop bien. particulier quand même. Ouais, Ouais. Et du coup, t'as fait ouais. ça à Paris, parce que je crois que la clinique
clinique de l'œil ou je sais plus comment ils appellent ça, hôpital de l'œil ou enfin il y a tout un centre médical de l'œil qui est très spécialisé à Grenoble Ah et ouais? j'ai entendu beaucoup de bien dessus. Ok. Et Ouais, t'as fait moi les c'était opérations. Ouais. c'était un centre laser Victor Hugo que ça s'appelait et c'est un truc européen. Et ils le font vraiment à la chaîne. Genre tu vois plein de gens qui passent. Bah c'est ça. En fait c'est des robots, hein, et les robots le font très bien avec les lasers et tout. C'est des robots qui viennent tailler le truc, ils Ouais, aspirent c'est ça. l'œil. Mais le chirurgien fait 2-3 trucs quand même. Bah j'imagine, oui, mais bon, oui. Ah ouais, mais typiquement, tu sais, le petit bout de la cornée qui te découpe. C'est Ouais. lui qui le remet en place. C'est pas le robot. Ah d'accord, ok. Genre, c'est lui Ah, ok. qui remet précisément. Donc, Mais quand je crois même. que c'est un truc de fou parce que l'œil, ça met, je sais plus, j'avais regardé un truc, mais un des reportages, je crois que c'était 20 secondes à cicatriser, un truc comme ça. Ouais, ouais, Genre bah la ça doit être. cornée. Enfin, c'est un truc, mais de fou, Je quoi. sais pas comment En ça fait, se répare, mais. ce qui prend le plus long, c'est la viande de l'œuf, de l'œil. Mais genre dans le système optique de l'œil, vraiment, ça se Ouais. répare instant, quoi. C'est trop fou. Mais c'est assez fou, ouais. Bah, après, moi, Ok, il y avait pas vraiment de robot, mais oui, le truc, par contre, tout le laser, parce que moi, d'accord. c'était vraiment. Le truc que j'ai fait, ça s'appelle LASIK, et ça te remplace. Enfin, ça vient c'est ce que tu disais, te tailler l'œil, en fait. Et Ouais, c'est d'ailleurs, ça. tu sens, il y a une petite odeur. Ouais. Donc, tu sens qu'il y a un truc qui cramote, quoi. Et genre, mais tu sens pas ton œil, parce que t'es anesthésié quand même localement, mais. Ouais. Mais, ouais, c'est. Enfin, bon, bref. Un peu chelou, mais ça vaut. Ah ouais. Bah ouais, ça j'imagine. Ça Enfin. j'imagine, ouais. Bon, effectivement, petite introduction un peu différente du Chirurgical. coup. Chirurgicale, effectivement. Ouais. Mais on parle tout. Mais oui. Même si ça arrive, hein. Vous savez d'ailleurs, c'est l'heure de l'apéro et j'allais dire on parle de Magic, mais d'abord il y a quand même. Ils ont dit que c'était pas mal et tout se passe bien, mais avec le robot, c'est Ouais, les c'est médecins. ce qu'ils Ok. disaient, c'est pour ça que je précisais Ouais. que moi Ouais, aussi, ouais. quand même, il y avait un médecin. Ouais. Il y a forcément des Pardon. trucs qui sont. Hmm. Qu'est-ce que tu bois, mon cher Rotensiol? Eh ben, c'est d'une bière locale IPA. Ok. Je vais te dire tout de suite comment elle est. Elle est au top. Ah ouais. Et toi, qu'est-ce que tu bois? Moi, Elle est vraiment très très bonne. je reste sur du pas du tout Talbot. Je me suis pris un pack. Ok. Ouais. Quelque chose qui se boit bien. Bah ouais. C'est Bonsoir. tranquille. Bonsoir Rimo. Rimo. Ça fait plaisir là, il y a des viewers qui viennent ici. Ça fait Ah plaisir. oui. Et du coup, effectivement, on n'a pas fait l'apéro Intel la semaine à cause de moi, je pense, mais on avait un petit tournoi à vous débriefer, donc on a eu le MTG One qui s'est passé il y a 10 jours. Et donc le but, c'est... On va pas forcément reparler du tournoi parce qu'on l'a déjà fait, on a déjà parlé... je sais pas si toi tu as déjà... Pas mais trop. parler un peu des Un listes du peu. top 8, Hmm. etc. Ah ouais? Je sais pas si toi t'as des trucs particuliers à dire en préambule, Dans le en tournoi? introduction. Non. Ouais, dans le tournoi en général. Pas trop. Pas trop. Bah, je pensais qu'on aurait atteint quand même un petit peu plus de joueurs. C'était très bien. On était 103, 104. 104, 105 Ouais, voilà. 104. J'étais pas loin. J'étais pas loin. Ouais. Et plutôt Voilà. un mouchoir de... Et donc, ouais, je pensais qu'on aurait été peut-être un petit peu plus. Ouais. Mais, Ouais, pareil. mais c'était bien. Très belle organisation comme d'hab. Très sympa. Et puis après la méta, on va regarder un petit peu ce que ça a donné, mais moi j'ai bien aimé ce que j'ai vu et j'ai bien aimé, Ok. j'ai beaucoup aimé l'idée d'être un petit peu plus libre, de pouvoir jouer beaucoup de choses en Legacy, Hmm. parce que Ouais, ça s'est parce que ressenti. ça fait craquer un verrou qui était un peu le truc de bah si t'arrives pas à gérer des bêtes qui rentrent dans les donjons tour 1, bah tu peux pas vraiment rentrer dans la méta quoi. Et là, on est passé à un truc un peu plus sympa où tu peux avoir des gestions tour 1, tour 2.
et tour 3, et puis ça restait ok, quoi. Ouais, ouais, Donc, je suis assez d'accord que la méta était beaucoup plus, avait l'air beaucoup plus agréable. Le fait aussi qu'il n'y ait pas que Delver soit presque pas là, ça donne. Mais non, mais genre, enfin, moi, c'est la première fois pour ouais, moi que Delver est aussi faible depuis ouais, ouais. que je joue à Magic. Depuis que je joue en Legacy, je pense. Ouais. Mais pour moi, c'est vraiment un. Pour moi, c'est à mon avis, c'est beaucoup de choses, beaucoup de facteurs qui jouent, mais je pense Hmm. qu'il y a le fait que ça faisait très longtemps que les gens jouaient que Delver parce que Delver c'était très 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 fort. Et je Ouais. pense qu'il y a un peu un ras-le-bol. Et moi, j'avoue que ne plus devoir jouer Delver, c'était vraiment une libération. Et j'ai sauté sur n'importe quoi d'autre, quoi. Ouais. Oui, Mais oui, oui. Gars, du coup, et toi, t'étais venu avec Jeskai, c'est ça? c'est ça, Jeskai Control. Euh, et enfin, ouais, ça l'histoire. On pourra en reparler. J'ai toujours pas reçu mes bâtons. Ah oui. Ah oui. Ouais, il m'en manque encore 2 bâtons qui sont toujours dans la poste. Ça fait 3 semaines qu'ils sont à la poste. Bref. Euh, La poste. Tu nous regardes, on te déteste. voilà. Je- Bref. Donc, j'ai toujours pas mes bâtons. Mais je savais Mais pas cette histoire que t'avais pas reçu toutes tes cartes. si, si, ouais. Si, si, si. Mais j'en avais aucune idée, tu vois. Ah, ok. Ouais, Non, bah, mais. voilà. Ah ouais. Donc j'ai fait un deck la veille au soir, bah vu que j'avais pas les cartes, j'étais bon on va voir, je sais pas, du coup me suis tâté sur pas mal de jeux différents et Hmm. finalement j'ai build un truc qui ressemble pas mal à la liste de Morpheus parce que Morpheus donc avait pas pour objectif de jouer les bâtons avec Ouais. Humility. Moi c'était vraiment j'étais là-dessus 100% donc Ouais, de jouer bâton et humanity. et, et vu qu'il n'y avait pas les bâtons, bah t'as aucune raison de jouer Humility, donc est-ce que je joue le truc de Morpheus, mais on s'est battu, on s'est arrêté là-dessus. Je suis quand même très content d'avoir joué Jeskai, ça m'a fait vraiment plaisir. Ouais. Euh, Ah ouais, c'est ce que tu disais quand même, que t'avais même bien si aimé le jouer avec deck ça. était, ouais, même si ça m'a fait super plaisir. Ouais non, concrètement ça m'a fait trop plaisir de d'avoir des contrôles, d'avoir des counterspells entre les mains, d'avoir des trucs comme Ah, tu ça. jouais Non, c'était Counter-Strike, trop chouette. bien. Ouais ouais. Mais je pense que c'est Donc vrai que Gameta, vu qu'il y avait beaucoup plus. Enfin. Non, je dirais pas qu'il y avait beaucoup plus honte, mais en tout cas, ça permet de jouer des cartes un peu plus value. On voit beaucoup plus ouais, de decks qui essayent de faire des trucs de value. ouais c'est ça. Donc, ouais, c'est vrai que c'est assez chouette. Donc Ah. c'était cool, non, non, c'était chouette, ouais. Moi enfin vraiment c'est beaucoup de positif, ce tournoi, c'était vraiment bien. Et, et j'ai bien aimé. Je sais plus. Alors maintenant ça remonte un peu, je sais plus trop ce que j'avais rencontré. J'ai pas fait beaucoup de victoires, je fais beaucoup de draws. J'ai pas fait beaucoup de misplay en réalité. Parce que j'ai pas mal discuté avec mes adversaires à la suite et tout. J'ai rencontré beaucoup de. Ça, c'est un des grands points positifs, c'est que j'ai rencontré beaucoup d'amis, de potes qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Ça fait plaisir. Ouais. Un peu de partout, que ce soit à Montpellier, un peu plus dans le sud, un peu plus dans le nord avec Aix-en-Provence, avec Clermont, Clermont-Ferrand, pardon. Enfin, avec pas mal de. Ouais, bon, bref, des gens d'un peu partout. Oui, bah oui. Hein. Et donc ça fait super plaisir. Et en fait, je crois que j'ai pas trop mal joué, mais en même temps, ça a pas marché, quoi. Mais beaucoup de draws. Je pense qu'on était tous en train de redécouvrir un format, beaucoup de nouvelles cartes pour beaucoup de gens. C'est vrai. C'est vrai qu'il y Euh, avait, non? donc, ouais, moi qui jouais des trucs, c'était plutôt classique, je pense, mon pack. Ouais, je pense qu'il y avait pas trop de cartes qui ont choqué des gens, mais je pense que les gens, ouais, ça a changé beaucoup. Et puis en fait, j'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup de gens. Enfin, Ouais. Je pense que je avant, vois où tu vas en venir, peut-être. Je sais pas. avant Covid, vraiment, MTGO, ça n'existait pas. Il y avait vraiment une méta MTGO et une méta, comment dire, papier, quoi. Alors, je Et sais les pas, gens mais n'avaient. dans mon cas, oui. Et je suis d'accord que. Ouais, enfin. Et en J'en ai eu fait, l'impression aussi.
Ouais, et en fait, il y a beaucoup. Et là, maintenant, alors, il y a une espèce d'inertie parce que maintenant, post-Covid, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont intégré MTGO, qui regardent beaucoup plus les listes, qui font beaucoup plus de net decking un petit peu plus appuyé. Euh, et sauf que ils se sont pas rendus compte, enfin, ou pas suffisamment, à mon humble avis, que en fait, la méta MTGO, c'était. On en avait déjà parlé en plus la dernière fois. C'était une des Ouais. fois où la méta MTGO est la plus éloignée de la méta papier. Parce qu'en réalité, Oui, il manque beaucoup de cartes. oui, Et donc c'est justement là qu'il faudrait prendre un peu plus de recul sur MTGO. ouais. J'ai eu un peu cette impression d'ambivalence. Après, y a c'est que déjà, je pense pas qu'il y ait. Je pense pas que tu vois dans la salle sur 100 personnes, il y ait la moitié qui ait prêté attention à MTGO. Déjà, ça c'est le premier truc. Euh... Ah et ouais. p- Ah ouais, je pense pas qu'il y ait la moitié, tu vois, qui ait pensé à MTGO avant de faire leur deck. Il y a des decks qui existent pas, hein, des fois. J'ai peur, hein. Ça, c'est la première Ouais, chose. ouais, La ouais. deuxième chose, c'est que depuis que. En fait, depuis que. Enfin, depuis que les 3 derniers MTG Ones, là, le lendemain, il y a un Mhm, tournoi Commander. Et du coup, il y a plein de joueurs qui jouent Commander, qui viennent en Legacy, mhm. et qui sont pas là en mode trop tryhard, en fait. Ils sont plus Oui, oui. là, et Oui, qui. c'est vrai, c'est vrai. Et c'est pour ça, quand tu disais que t'avais l'impression qu'il y en avait qui redécouvraient un peu le jeu, bah, je pense qu'il y en Ouais, a qui vraiment découvrent le format ouais, c'est possible. sur Non, ces ça derniers c'est temps. vrai. On est en train d'avoir peut-être un afflux de joueurs ou alors qui avaient arrêté le Legacy pendant 10 ans, et genre qui se disent ah ouais, là on va revenir parce qu'il y a du monde quand même, ils font du bruit avec le Guns. Et du coup, ouais, je pense il y a du sang neuf. Ouais, ouais, Si ouais, permet ouais, ouais, complètement. Ouais, ouais, ok, je comprends. Ouais, c'est possible aussi, ouais. C'est possible. Bon, et alors toi, du coup, ce tournoi? Bah, moi, du coup, ça a démarré un peu sur des chapeaux de roue, hein. J'ai fait Ouais, des rondes parfaites quand même. J'ai fait 6-0 et un draw. ouais. J'ai dû jouer la toute dernière après avoir fait une draw parce que mon adversaire voulait jouer pour pas regretter au cas où la draw suffisait pas, quoi. En gros, il était pas sûr de passer. D'accord. Ah oui, d'accord, ok. Il y avait peut-être 10 à 20% de chances qu'il passe pas. Et moi, si je D'accord. faisais draw, bon, j'étais 100% sûr et je lui ai pas mal D'accord. demandé et on a discuté pendant 5 minutes et il s'est dit tant pis, je la joue. Bon, Ouais. ça va pas porter ses fruits, mais ouais, du coup, ça s'est très bien passé. J'ai trouvé une méta à laquelle je m'attendais et où je savais que mon deck serait un super Donc, choix. ouais, Fallait juste que je donc dodge les post, green combos et post. voilà. Voilà, Green Post. Green Et, post, ouais. et voilà, et malheureusement, donc en quart, le chemin s'arrête. Je fais vraiment 2 sorties catastrophiques qui auraient perdu contre à peu près tout. Je perds Ouais, vraiment contre mon jeu plus qu'autre chose. Donc un peu déçu de cette fin, mais après je m'en veux pas particulièrement. Et encore une fois, je trouve que le choix de deck était vraiment trop bien parce que là je revois, j'ai le top 8 devant les yeux. Quand je revois ce top 8, ouais. si aujourd'hui tu devais me dire quel deck tu prends pour aller dans ce tournoi, mais 100 fois Green Pot. Il y a vraiment aucun doute. Ouais. Ok. Voilà. Et Bon, c'est ouais, cool. overall, une super bonne ambiance. Bah, j'ai croisé quelques personnes qui me connaissaient du stream, Ah ouais? ouais, qui Cool. sont venues un peu grâce à ça. Donc ça fait Ouais. super plaisir de Bah croiser des ouais, gens, de pouvoir discuter carrément. dans, dans une ambiance vraiment ultra détendue. Tout le monde était très à la cool. J'ai Hmm, vraiment pas eu de soucis avec mes adversaires. Donc rien à dire. bien. Super. J'ai adoré et je reviendrai. Cool. Alors, je te propose, on va voir un peu donc ces listes top 8. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut voir en visuel sur... Ouah, trop bien. Incroyable. Donc, alors, quand même, première remarque peut-être avant ça, on a 4 decks contrôle quand même en top 8. Et ça, c'est beau. Et, et ça, c'est beau et je pense que c'était quelque chose d'attendu.
Parce que vu qu'il n'y a pas d'éleveur, en fait, c'est un peu Scott bleu de base qui est redevenu contrôle. Ouais, mais moi je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait beaucoup de contrôle. Ouais, Ouais, voilà. Mais parce que je pense que ça a manqué vraiment beaucoup aux gens, en fait, c'est ça. Et je me suis dit, les gens, il va y avoir une espèce ouais. enfin, les gens vont s'engouffrer dans la brèche, quoi, c'est sûr. Et Et puis, effectivement, c'est ce qui est arrivé. Enfin, franchement, 4 contrôles en top 8, on voit rarement ça quand même. Pour un tournoi à plus de ouais, 100 joueurs, c'est quand même assez important. Un painter, en deuxième place d'ailleurs, qui se qualifie pour les ELM. Les 2 premiers sont ouais, qualifiés pour les ELM. c'est vrai, c'est vrai. Painter qui en fait qui a un deck très mid-range et donc qui va bien y arriver aussi contre contrôle. Donc ça m'étonne pas que ça puisse fonctionner, surtout si c'est bien Mm. piloté. Donc moi avec Cloud Post, Monored Prison. Monored Prison. Qui fait un peu pas un retour, mais c'est vrai qu'avec Initiative qui est parti, Monored est redevenu un Stompy Ouais. toujours efficace et qui va toujours arnaquer plein de gens et réussir à se hisser en top 8. Et Bonsoir, Ratatouille Maison. Et salut bonsoir. Spike et Ratatouille. Et puis Boros Initiative, donc en 8ème position, dont on va aussi parler pour le showcase du week-end dernier. Boros Initiative, donc piloté par Bertrand, Ouais. qui se hisse en top 8. Et en fait, c'est une méta que, enfin, genre là, bon, quand tu prends un peu de recul, donc il y a un Painter, ok, il y a 4 contrôles, 2 Stompy, 2 F-Boss, c'est un Lands, on va dire. Et il n'y a aucun combo. Aucun vrai combo, en tout cas. Enfin, sauf si Painter, je sais qu'il y en a qui considèrent comme combo. Moi, je le trouve plus mid-range. Mais c'est vrai que c'est combo, on va dire. Mais c'est pas combo comme Rhea ou Doomsday. Enfin, je sais pas si tu Non. es Ouais, d'accord je avec comprends, moi. mais ouais, c'est un mid-range combo, mais pour moi, c'est quand même combo, quoi. Ouais, c'est En ça. fait, le truc, c'est que quand tu joues contre Painter, tu ne peux pas ignorer la combo. Non. Donc, Non. du coup, c'est combo, en fait. Oui. Mais Genre, tu vas oui. forcément rentrer tes cartes contre combo. Tu C'est vas les vrai que rentrer contre Painter. vous jouez pas Donc, tous Emrakul main deck. Donc, pour vous, c'est con. voilà. Ouais. Tu dois sider comme pour tu side comme un combo. Donc, non, pour moi, c'est Ouais, combo. ok, d'accord. Tu vas pas sider comme. Mais c'est pas Ah, 100% peut-être. combo, quoi, quand même. Non, c'est pas 100%, mais. Oui. Et c'est avec des créatures, etc. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Et il n'y a pas de delver. Ça, c'est l'autre truc. On n'a pas d'Aidcast aussi, un deck que pourtant je pensais qu'il arriverait à se hisser en top 8. Ça m'a vraiment étonné qu'il n'y ait pas de Aidcast. Mais le Il y en avait Stompy- beaucoup dans la méta. Bah, en fait, c'est un deck que je Est-ce que trouvais c'est plutôt un. bien positionné. Donc, ouais. Ouais, mais est-ce que c'est un trans. Non, mais je veux dire, dans les 104 joueurs, est-ce qu'il y en avait qui sont inscrits avec cette liste? Oh, il faut. Pour ça, il faut que je. Ouais, parce que je crois qu'on a justement Je vais peut-être le G-Doc. retrouver. Ouais, on doit avoir ça, j'imagine. Alors, Le regarde. G-Doc, Euh, je crois effectivement qu'il y a un G-Doc avec. Ah oui, il y a les vidéos qui sont dispo sur la chaîne YouTube. Pack si je regarder. Ah, cool, ok. Ah, sympa. Ok. Alors, donc on avait. Bien. On avait. Headcast, c'était le deck le plus représenté avec Eggs. Ah, ok. J'en ai pas vu. Moi non plus, ni Delph. Mais 6%. D'ailleurs, il faut qu'on en parle de ce camembert. Deuxième plus 6%. présent. Oui, tout à fait, Ratatouille Maison. 6%, c'est le max. C'est du jamais vu. 6% En termes pour de Elf, diversité. c'est. Ouais. Ouais, non, que ce soit le max, effectivement. Que Non, ce ça, soit c'est le vrai que max, c'est c'est genre Et- même pas 8, c'est pas 10, non, beaucoup. c'est vraiment Et 6. que... et que ce soit avec Elf. Avec Elf, ouais. Oh Death and Mais je pense Taxes que. et Rhea, deuxième plus représenté. Ensuite, il y a Control Prison. À Cloud Post, on Mm. est 4ème ex aequo, quoi. Avec tout le reste. Ouais. Ah, vous étiez quand même quelques-uns. Mais 6%, pour vous dire, ça veut dire qu'il y a 6 personnes. Non, 7, non, 6 personnes dans la salle.
qui joue ça. Ouais, c'est ça, 6%. C'est beaucoup. C'est incroyable de se dire qu'il y a... Ça veut C'est dire très qu'il y a- peu le fait que il y a- le max il y a soit minimum, 6, et c'est à la fois beaucoup pour Elf. 16 archétypes. Oui, non mais pour Elf, ok, c'est beaucoup. Mais... Et d'ailleurs, ça a pas très bien marché apparemment. Mais Ouais. après, Elf en fait est un deck qui est resté fort, qui était fort avant et qui est resté fort. Donc c'est pas très surprenant en fait qu'on le Ouais. voit à 6%. Et puis, en fait, pour un peu corroborer ce que tu disais au début, j'ai l'impression que Elf, c'est... Ah, je sais pas, tu joues 4 Gaia Cradle dans Elf? Ouais, Ah ouais. ouais quand même. C'est Ah pas ouais, quand si même. donné que ça. Non, mais parce que je me disais peut-être que c'est un deck qui ressemble vachement à l'Elf EDH, et du coup, ça pourrait expliquer le fait que les gens ils transforment leur EDH C'est possible aussi, ouais. en truc. Mais 4 Cradle, c'est beaucoup par rapport à l'EDH. Ouais, ça fait 3 de plus. Ça fait dans les 2000 € de différence quand même. Donc Ouais. c'est beaucoup. Mais voilà, même pas... Enfin, genre 5% de réanimateur, ça m'a un peu étonné. Et voilà, pas de show and tell. Enfin, une méta qui est vraiment étonnante, je trouve. Show and Tell, je m'y attendais par contre. Je m'attendais vraiment à des Show and Tell. Ouais, pareil, il y en a pas eu. Enfin, j'en Voilà. ai pas vu. Incroyable. Je crois que j'en ai croisé un moi. Et donc là, voilà, vous avez le tableau final. Elf, c'est un deck de papa. Plus ou moins que Burn. Vous avez 4 heures. AKA de vieux joueurs. Oui, je suis d'accord que Elf, c'est... En fait, vu que Elf, ça a été jouable depuis la nuit des temps, les Oui, gens oui. le font. Et voilà, ouais, il y a une autre façon de visualiser la data, hein, mais c'est Le top 8. incroyable. Ouais. Non, c'est chouette, ouais. Mais Genre c'est en très chouette, en tout représentant cas, les 1, 2, 3, 4, les 10 archétypes les plus joués. Là, vous avez les 10 archétypes les plus joués. Et tu les mets bout à bout, c'est moins que le reste de la méta. Mais ça, c'est un peu le Legacy tel qu'on l'avait connu à sa grande époque, je pense, Ouais, enfin, pour moi. Ouais, c'est vrai qu'il y a énormément de diversité. Ouais, à l'époque où t'avais des gens qui venaient avec, comment ça s'appelle, Elf Opposition, des trucs, tu sais, des trucs Eureka, des mecs qui venaient avec je sais pas quoi. On est à ça de voir des shardless value, genre... et des Ouais, trucs c'est comme ça, des ça, bugs ouais, shardless. exactement. Voilà, des trucs, c'était quoi le... tu sais, non, c'était pas Arcane, comment ça s'appelle la créature blanche, tu vas la sacrifier, tu ramènes une curse qui coûte 1000 et tu la mets à l'adversaire, là. Ah, non, la Curse of Misfortune, et du coup, avec Arena Rector. Oui, Arena ça... Rector. Ah non, pas Arena. Non, Arena, c'est celui qui prend les oui. Ugine, je crois, et les... Oui, ouais. Academy Mais... Rector, Rector de l'Académie. Ouais, c'est ça. Ouais, Voilà, c'est c'est ça. Mais Oui, ouais, oui. tu vois, tous ces genres de decks qui sont en mode à moitié combo, à moitié... Ah non, mais... et du coup, c'était vraiment mes méta bordel, quoi. Et Ouais. c'est vrai que dans les méta bordel, en général, le contrôle, bah, va normalement avoir des bonnes armes pour répondre un peu à... C'est en 2, c'est bleu, il y à a ce une qui ligne va de être... texte. Counter spell. C'est ça, non, Ah, mais moi, assez je rigolo. tenais absolument à build un deck avec x2, Counterspell x2. Et je suis très très content d'avoir joué Counterspell x2. On en avait parlé la veille avec Morpheus. On me disait non, mais je vais quand même y aller avec Force of Negation x2 et un seul Counterspell. Et je lui dis bah tu sais quoi, moi je vais y aller avec 2 Counterspell et Bah, une je pense seule que c'était Force. mieux de Counterspell parce que vu qu'il y avait très peu de combos. Et là, Ouais, bah, moi j'ai bien aimé. Et en fait, les combos ils sont au final assez. Enfin, ils sont avec 5 forces, je veux dire, ça va quoi. oui, En fait, c'est des 60 combos cartes, où ouais. c'est ok. Quand t'es face à combo, bah tu vas peut-être mulligan dans ta force. Mais bon, suivant le cas de figure, mais c'est vrai que Counterspell c'est cool. Du une belle coup, on carte. va parler un peu de qu'est-ce qui a gagné. Donc, on commence par Ah par ouais. la liste qui a fait top 1. C'est un 4C, assez classique, Paillorion, il me semble. Ouais, un 4C 60 cartes. Les choix intéressants, donc il joue quand même 2 Waste et un Loam. Pour un 60 cartes, je trouve c'est déjà pas mal. Ouais. T'as évidemment Uro, t'as 2 Pierce, un Stifle Ouais, aussi, ouais. des trucs assez surprenants. 2 Library et seulement 2 Minskenbu.
Donc un split, Ouais. un split qui est pas commun, pour être Ouais, non. honnête. Mais cool que ça ait marché en vrai. Et par contre, voilà, bon, 5 forces, 4 ending, 4 STP, les pondeurs et Ouais. brainstorm, et voilà, les trucs un peu plus classiques, mais on va dire que c'est vrai que voir Sylvan, en fait, il y a beaucoup d'engins de CA, et que seulement 2 Minsk, ouais. 2, ça me paraît peu quand même. En général, t'en vois au moins 3. Ouais, 3. Ouais, ouais. Après, pourquoi pas, t'as 2 Teferi aussi. Une liste très préparée pour combo aussi, parce que 2 Mm. 4 forces et même 2 Dresden derrière. Ouais, c'est fou. C'est bien. Assez intéressant, et en side, 2 Ferry Mastermind, assez rigolo ça. Gars Ouais. Staticaster qui revient un peu, du side hitecast, 2 carpets au cas où, Ouais. par respect j'imagine. 3 pyros. Brotherhood qui est vraiment bien, je pense. Qui est une Ouais, carte. c'est ça qui est, pour les decks control, c'est un peu Ouais. un meltdown modal, donc vraiment sympa. Ouais. Non, j'aime bien, ouais. Enfin J'aime ouais, bien. une liste ultra solide, en tout cas, moi qui ai le match-up d'habitude contre control, c'est vraiment le genre de liste que j'aurais pas aimé rencontrer. Ouais. Parce que À cause de il fait Westland, beaucoup de choses. Bah notamment. ouais, il y a quand même 2 Waste, un Loam. Et Mm. derrière, il y a même 2 Dress Down. Et quand même de quoi contrer tes trucs. Eiffel que tu vas te prendre, tu sais. Ouais. Enfin, ouais, assez sympa. Il a bricolé une bonne liste. Et du coup, ben, ça lui a permis de gagner. On a Painter. Painter. Piloté par. Voté par Florian, qui apparemment avait fait top 8, il me semble, du dernier MTG1 également. D'accord. Et là, pour le coup, c'est une liste classique de Painter. On précise, il y a quand même Chaos Defiler, donc qui est une carte qui, quand elle arrive et elle quitte le champ de bataille, un artefact, elle détruit un non-land permanent, Qu'on n'a pas sur MTGO. at random, et on l'a pas sur MTG. Et c'est pour moi un gros changement quand même. Oui, C'est pas rien quoi. et je pense que tous les joueurs de Painter te diront oui. Ouais. Et et ouais, je pense que ça fait la différence pour donner un chouïa plus de puissance au pack, parce que c'est une Ouais. carte que tu vas chercher sur Engineer, et qu'après tu peux faire des Bah ouais, c'est bêtises ça. avec tout. Non, ça change beaucoup, je pense. Mm. Et bon, ça aide rien. Mais sinon, c'est une liste très stock, entre guillemets, hein, mais c'est Mm. vraiment juste cette Chaos Defiler qui impacte beaucoup. Et voilà, Painter qui est toujours un bon choix, hein. Pour moi, n'importe quel event paper, si Painter est un deck que vous aimez, que vous possédez, parce qu'on va pas se mentir, en Legacy, la problématique d'avoir le deck, je pense que c'est un très bon choix. Ah! Alors ce deck il est très intéressant, parce que donc c'est un deck attraction, qui est joué par, Laurent Ferrandon. Qui est basé un peu sur les listes qui avaient publié sur Twitter PVDH, et donc Ouais. un deck vraiment très rigolo qui a un Esper Control qui joue 6 cartes, voilà, qui trigger les attractions, et D'accord. aussi 4 comètes. Et oui. Et donc en fait il y a 10 cartes qui n'existent pas sur MTGO dans ce deck. Ouais. Et ça finit top 4. Bah voilà. Mais je tiens à dire que Comet, enfin moi j'aime la carte, j'aime de fou, enfin j'aime trop la carte, vraiment. Pour l'avoir joué, là j'en ai joué 2 dans le pack et Ah ouais, enfin c'est vraiment marrant. c'est marrant et je trouve que c'est fort. Hein. En vrai c'est fort. C'est fort et je pense que là il y a une des raisons pour lesquelles c'est fort, c'est que l'adversaire ne pourra pas prévoir ce que tu vas faire avec ton Comet. Oui, C'est imprédictible en fait. oui, c'est Et imprévisible. imprévisible, pardon. Et c'est vrai que C'est ça anglais. c'est ouais. Et c'est vrai que bah toi non plus tu peux pas le prévoir, mais en même temps toi, peu importe ce qui se passe, tu sais que dans tous les cas ça va faire quelque chose de bien. Et Et comme Florian a laissé sa place pour EM, je suis qualifié. Putain, GG mec! Bravo! oh GG, trop Trop bien cool. d'être qualifié avec ça. Trop cool.
Bravo. Trop Et cool oui, en c'est vrai. Comet qui m'a fait gagner toutes mes games. Ouais, mais Comet, c'est insane. Ouais. Et donc, t'avais perdu. C'était quoi contre qui t'as perdu en. On l'avait tout à l'heure, t'avais sur le truc de Facebook là. Ah oui, ouais, mais je l'ai fermé. Bon, de Ah toute d'accord, ok. façon, Non, non, mais flemme. tu vas nous dire Ratatouille. Ouais. Mais ouais, un deck vraiment super drôle et qui, est, pour le coup, n'existe pas sur NTGO, donc c'est d'autant plus marrant. Mm. Ah oui, il y a Yorion. Ah oui, c'est un 80 cartes, ouais. Ah ouais, c'est un 80 cartes Yorion. Ah, d'accord. Et malheureusement, on ne voit pas les attractions. Ah ouais? Ah merde. Ah, je les vois pas là. J'ai perdu contre le gagnant car il m'a pas réussi. Ah oui, je me souviens avoir Ah lu oui. ce tweet. Et c'est quoi? Ouais, non, parce que dans le sideboard, t'as pas non plus les interactions. En fait, c'est un deck. Alors, pour les gens qui nous regardent, on a un deck à part. On doit présenter. Alors, corrige-moi si je me trompe, s'il te plaît, Ratatouille Maison, mais quand tu commences la partie, tu dois présenter ton deck attraction à l'adversaire pour qu'il puisse le couper également. Et donc, tu as un deck attraction sur le côté qui est présenté face cachée, comme un deck classique. Et on va révéler des cartes. On va piocher des cartes comme on le fait avec un deck classique, quoi. Et donc, c'est un deck, mais qui est à part. Et qui n'est pas dans le sideboard ni dans la decklist mainboard, quoi. Est-ce que j'ai juste, monsieur Maison? Il me semble que t'as raison. Ouais. Et alors, le Yorion, il sert à... Oui, c'est ça. Ok, d'accord. Merci pour la confirmation. Et alors, du coup, il me semble... du coup, ma question, pardon, c'était est-ce que le Yorion te sert à trigger des ETB spéciales Bah, il attractions? y a On Deadbeat. a des... Deadbeat, quand il enter de Battlefield, tu fais une attraction. Ok. Je pense déjà, il y a Et, et, Mi- ça. et Et Mira, ça fait un... C'est Enter the Mira, Battlefield aussi? c'est Je quand connais tu pas casses Mira. un Instant or Sorcery, tu fais une attraction. D'accord. Et c'est un effet pour X. Waouh. La carte a beaucoup trop de... Merci beaucoup pour le lien, Moxfield, Ah, Monsieur Maison. merci. Ah, ça me. Je vais alors regarder Mira Pour Gatherer X, et tu l'engages, t'exiles un Instant or Sorcery qui coûte X de ton cimetière. de ton graveyard, ouais. Et tu choisis une attraction qui n'a pas un compteur dessus. Dans ce cas-là, tu mets un compteur sur cette attraction. Et Et du coup, quand tu visites l'attraction en question, tu peux jouer la carte exilée sans payer son coup de mana. Ok. Enfin, tu copies la carte exilée. D'accord, ok. Ah oui, voilà, il y a Strix et les lines aussi. S'il est trop bon marqueur. Comet, ouais. Ouais, ça marche. Alors, on a vu, je crois, Morpheus et moi, on a joué donc tous les deux Comet, chacun dans le. Respectivement. Et il y a une fois où c'est arrivé à Morpheus de faire -2 dans -2 dans Comet meurt. Et en gros, Comet a pas fait grand chose, quoi. Mais sinon, c'est. Ok. Alors, Bon, globalement, je crois que. on va pas Je toutes crois les qu'il y a pas lire, mal. je crois que c'est assez stock les attractions. Ouais, alors je crois que dans les attractions, il y en a pas beaucoup. En vrai, Yorion est anecdotique. La plupart du temps, il servait de pitch sur force. Ok, d'accord. Et alors, il me semble que dans les attractions, il y a beaucoup de quality advantage, mais pas forcément de card advantage pure. Il y en a que quelques-unes. Il Il y y en en a a une, une voilà, qui draw a card. pioche. Mais je crois que la Ça majorité, fait c'est du quand même du. CA. En vrai, il y en Ouais, a 2-3 qui font du CA. Et ouais, ouais, il c'est y en ça. a quelques-unes 3 qui sur 10, quoi. font du board. 3 Après, sur 10, quoi. en fait, les attractions, c'est plus avoir du staying power. C'est-à-dire que, Ouais, c'est entre ça. guillemets, c'est un deck qui va être assez faible en early. Hein. Corrige-moi si je me trompe, Ratatouille Maison. Mais je pense qu'il va être un peu faible en early, mais qui, si la game s'éternise, en fait, tu vas avoir 4-5 attractions d'ouvertes. Tu vas lancer ton dé et tu vas trigger 50 000 trucs à chaque fois. En plus, tu vas lancer tes dés pour Comet. Et à la fin, Ouais, mais tu vas crouler sous les avantages du machin. Et
Et je pense que c'est inarrêtable en fait. C'est un late qui doit Ouais. être assez impressionnant à voir. Ouais. Mais ouais, un deck super intéressant et c'est super cool de voir ça en paper. Et ben bravo à toi pour t'être qualifié. Hein. Bah ouais. Maintenant c'est au training et il va falloir, bien représenter la France en plus. Va être, va y avoir 5-6 personnes je crois qui... Allez. Euh, le Comet a fini de Moon et a fait une draw, retourne une carte random du Grave. L'ultime c'est Storybook. Vraiment puissante. Ouais. Mais alors, si vous voulez une anecdote de fou malade. Une anecdote de fou malade. On arrive, il y a un moment, on arrive dans le 4e tour additionnel. Je suis contre Delver, qui n'a pas de board. Et il me dit est-ce que tu me la concèdes? Et je lui dis ben non. Enfin, je comprends pas. Pourquoi et tout. Donc on discute. Mais il me dit bah tu peux pas me tuer. Moi non plus je peux pas te tuer. Je dis ben si peut-être. Enfin il reste mon comète quoi. Ouais. Et il me dit ouais mais non et tout, je sais pas quoi. Enfin bon on discute et je comprenais pas trop pourquoi c'était moi qui devais concéder pas lui. Et je lui dis ouais bon bref. Et donc j'envoie mon comète, je commence à lancer des dés. Et j'ai fait des lancements de dés mais de l'espace. Et en gros je fais 6 dans 6 dans 6 dans machin. Et en gros j'arrive à lui mettre 12 puis 13. Ce qui font 25. Le mec était à 25. 4e tour additionnel, j'ai gagné. Oh là là là. En mode je lance les dés. Voilà, Non, et t'as la vu. comète qui a fait 12, 13. Ouais, allez, hop, ça dégage. Comet, ouais, si t'as un peu de chance sur les lancers, ça peut vite. Enfin, c'était pas 12, 13, mais ouais, c'était en gros un truc comme ça. Mais ouais, après Mais Ratatouille, ouais. c'est début septembre hein, le tournoi, hein, donc. Après, oui. C'est vrai que. Bah, de toute façon, si tu viens avec ce deck, je pense que c'est un bon choix. Bon. Ça peut surprendre. Surtout que t'as l'air de savoir le piloter, donc. Bah ouais. Très bien. Pas de raison. Moondas qui jouait Natural Order, donc qui a été la personne qui m'a battu en quart et que j'avais battu pendant les rondes. Et donc qui est Ouais. en fait un turbo, une sorte de turbo NO. Il joue quand même 4 Natural Order, 4 Green Sun, Ouais. et donc en fait c'est un Zénith NO. Ouais. Et voilà, derrière avec toutes les cartes assez classiques des Yorion. Ouais, et Yorion. Voilà, un deck plutôt Énergie solide parce Flux. qu'en fait, ouais, énergie flux. Parce qu'il n'y a pas de rouge, hein. Et, Ouais. un deck plutôt solide en fait parce que ça permet d'avoir les avantages de contrôle dans le sens où tu as toujours beaucoup de gestion et donc du coup bah forcément tu vas plutôt survivre les premiers tours. Et derrière, dès que tour 3 ça te fait des Natural Order sur Atraxa ou Initiative ou etc. Ouais. Donc et avec 2 Calling Oracle aussi, vraiment. Carte assez spicy, un deck assez rigolo, Ouais. très différent de ce à quoi on est habitué à voir. Hmm. Voilà. Ouais. C'est une liste de Reed Duke qui a joué. Ah ouais, ok. Donc Reed Duke avait joué ça. Donc voilà, normalement pas un match-up catastrophique pour moi malgré la Natural Ouais. Order, mais bon. Mais ouais, très cool en tout cas de voir ce genre de truc. Oui, merde. Bon, Cloud Post, vous connaissez. J'ai joué une version en ayant un peu trop peur de combo. Genre ce Collector of Main, j'ai un peu regretté. Ah ouais. Il m'a pas coûté très cher, mais bon, il a servi à rien. Mais après, tant Hmm. mieux. S'il sert à rien, ça veut dire que je tombe pas sur mes mauvais match-up. Ouais. Mais derrière, voilà, la liste c'est vraiment très bien. À part le Collector Roof, pour moi, tout était un super choix. Les 2 cavernes ont suffi pour caster Moloch et Moloch en side. Et derrière, voilà, le side très classique. Pas très orienté, un peu orienté Delver, mais pas tant que ça. Et mais voilà, rien de particulier à dire Ouais. sur ça.
Surtout si vous venez sur le stream régulièrement. Mono-raid prison. Avec Lotus, là, oui. Donc un mono-raid avec Bloodsun notamment, et donc 4 Karn, une Chandra. Donc D'accord. pas le mono-raid aggro, mais plus le mono-raid plus purement Prison, quoi. ouais, prison. Prison, quoi. Avec 4 Chaos quand même, 4 Fury, Ouais. les effets Moon. Mais quand même Karn Chandra qui indique qu'on est un peu plus sur les grosses cartes de fin de partie aussi. Un Ensnaring Bridge main deck. Ça faisait longtemps que Ben, j'avais pas vu ça. mais c'est vrai que euh, initiative, pardon, qui arrive là en rouge, ben Ouais. elle rentre quand même particulièrement bien, je pense, dans un shell Ah oui, comme oui, ça ça, c'est sûr. dans celui-là, quoi. Elle est tellement facile à rentrer. Ben ouais, c'est c'est fou. ça. Et en plus, c'est trop bien parce que tu te la fais gérer, bah t'as ton donjon qui continue, t'as ton Ensnaring Bridge, En fait, ça fait le un mec peut pas énième drop à attaquer. 4 que l'autre il doit forcer, quoi. C'est ça. Ouais. Donc non, chouette. Enfin, ouais. Ça me Ouais, je suis dérange pas d'accord. de voir de l'initiative là-dessus, ça me dérange pas. Non, je suis d'accord que celui-là, c'est pas un Il souci rentre bien dans le thème. par rapport aux Ouais. initiatives blancs, en fait. Initiative, quand c'est rouge, c'est plus facilement gérable. Ouais. Donc ouais, mais voilà, enfin, Mono-Red Sompi, un truc qu'on voyait un peu moins, qui... Bon, après, c'est pas mon playstyle préféré, mais soit. On a un... Alors là, c'est un... C'est un Yorion Bant... Non, pas un Bant. Un 4C Yorion plus classique, je dirais. Ça, c'est un peu la base de ce qu'on peut voir en 4C Yorion. Quand même, avec 2 Spike Pierce, c'est rigolo, ces Spike Pierce. Et là, ah non, si, avec 4 Staff et 3 Fable. Non, c'est pas du tout un classique. Y a rien de classique, en fait, dans cette... un Yorion Value, donc. Avec 4 Minscan Book, 4 Staff, 3 Fable. J'aime Donc bien, plein de moi. trucs pour trigger le Staff, les Narset. Un petit Ouais. Line Binding, 4 Terminus. 4 Terminus, incroyable. Ah, ça, c'est fou. Ça, c'est fou. Ça, c'est fou. Et 7 Force et 2 Pierce, quand même, pour bien dire qu'on n'aime Waouh. pas trop combo non plus, quand même. Ouais, ouais, c'est fou. 4 Ouro. Oh, ouais. Le petit mystique. Preordain qui sont pas beaucoup revenus, là on en voit et Ah oui, j'ai envie de classer cette carte dans les spicy cards parce que oui, c'est vrai, c'est vrai. ça fait si longtemps qu'on l'a pas vu que alors que c'est une très très bonne carte, hein. Un des meilleurs cantrips s'il en est. Ouais, ouais. Après, là, c'est aussi parce que c'est Niorion lisse, donc il veut avoir 10 cantrips pour être sûr de trouver Il y en a beaucoup qui veulent dire cantrip, hein, ouais, ça. Oui, mais 10 à et il y en a 80 cartes, beaucoup. Ouais, ça fait c'est pas plus énorme. sens. Ouais, ouais. Et ouais, en side, du coup, rien de... Mais c'est vrai que c'est une carte qu'on pourrait revoir et enfin je pense que Preordain c'est pas une carte idiote quoi. On la voit pas encore suffisamment à mon goût. Parce que c'est vrai qu'on en voyait quand même beaucoup plus avant Expressive Itération. Mais c'est vrai que les contrôles, ils font un peu peur, hein. Ils sont variés, ils ont beaucoup Ouais, ouais. d'options, je trouve, en game. Et le fait qu'il y ait Minsk en kill Ouais. très très difficile à gérer s'il s'est Mais développé. ouais, ben ouais, et en fait le truc c'est des contrôles, ouais, c'est des contrôles où c'est moins l'ambiance ambiance que t'avais avant où tu disais bah tiens j'ai un Manland et un Jace, je tuerai soit à l'un soit à l'autre. Ouais, le kill, il va beaucoup plus vite, ouais. Ouais, Là c'est des kills en mode bon bah Boot tu l'as pas géré, tu vas te le prendre et terminado quoi. ouais, c'est fini en 2 tours. Euh, et ouais, c'est plus la même ambiance. Et c'est un petit peu pour ça que moi j'avais envie de venir avec, tu vois, avec des counterspells et d'essayer de gagner des batailles de contre, tu vois. Hmm. Ouais, mais Jouer là, ça a en. l'air compliqué parce que typiquement, il te met des fables qui font value de fou. Donc, en fait, c'est presque des trucs où t'es obligé de tout gérer. Ouais, Derrière, ouais, c'est chaud. Il y a 4 staff en plus. ouais, Je trouve que c'est des listes qui sont assez impressionnantes. ouais.
Mais c'est vrai qu'il y a plus beaucoup de batailles de contre en Legacy. Beaucoup moins Non, qu'à une ouais. époque. Bah, parce qu'il y a moins de delvers. Il y a aussi beaucoup les Ouais, delvers qui faisaient un peu des batailles de con. ouais, c'est vrai. Ou de show and tell. Genre C'est des. vrai, c'est vrai. Show Non, and en tell, fait, ouais. je pense aux situations où il y a des stacks ultra de Bah ouais, c'est contrôle et ça. la meilleure liste contrôle du top 8, je pense, il a perdu à la mort subite alors qu'il y avait board. Ah oui, j'ai vu cette histoire. Ouais, je suis assez Ah oui. d'accord que c'est la liste qui me paraît la plus intéressante. Elle me paraît. En Ouais. fait, la liste Anno, je la trouve pas très forte, honnête. Mais Même s'il y a Natural Order, je trouve que elle a. ouais, Enfin, je suis elle a d'accord. l'air plus faible pour faire. Elle veut faire plusieurs choses en même temps. Bon, après, certes, il y a un gros payoff. Enfin, il y a des trucs qui me paraissent chelous. Ouais. Et la première liste, il manque Orion. Alors que celle. Enfin, Sexy, là. Sexy, il y a 4 mines en plus. Enfin, ouais, j'aime beaucoup. Je la trouve très, très bien. Non, Et, elle est très très bien, ouais. et donc, voilà, ça fait quand même 4 listes. Et on finit par Boros Initiative. Pas des moindres quand même, mais le Boris Initiative, donc qui est un peu une des versions d'Initiative qui a survécu. Il y a une version mono blanche aussi qui traîne. Ouais. Je sais pas si on en parlera, mais en gros, ça reprend des survivants de Mono White Initiative. Donc il y a voilà, les Dungeoneers, les Peacekeepers, etc. Et il y a quand même 3 caves en fait pour avoir cette carte qui donne l'initiative. Et derrière, vous avez Fable qui c'est une liste peut-être un peu plus lente, on n'a pas Calice. Mais avec Ouais. beaucoup de gestion, et une fois que tu prends l'initiative, tu la perds pas beaucoup parce que t'as Eh. les 2 touch, t'as les 4 solitudes, t'as les 4 SCP, t'as la Fury, t'as les 2 PJ. Enfin, en plus, t'as le temps de voir les choses venir parce que t'as 6 trucs qui contrôlent la main. Ouais, ça c'est fou en blanc, vraiment d'avoir ça en blanc. Ouais. Ça fait souffler. Avec, Je souffle, voilà. ça et la base de 4 Containment Priest. Voilà. Mmh. Ouais. Enfin, voilà, mais du coup, qui finit top 8 quand même, initiative qui continue d'exister malgré tout, et... Ouais, on va pas regarder tous les autres decks, mais on voit, voilà, il y a quand même Breakfast en 9ème. Breakfast, il reste un bon deck. Headcast qui arrive quand même en 10ème et en 16ème. Il y a aucun Regardez ça. il y a aucun Jeskai Control dans les top 16. Non, C'est quand même à noter. toute la place des contrôles a été prise par les Uro decks et par Ouais. le deck de Ratatouille. Mmh. Effectivement, c'est C'est un remarquable. truc à noter parce que moi j'aurais pas parié là-dessus en vrai. Et on va juste... donc il y avait 2 Réa aussi et d'autres trucs, mais j'ai Ouais. juste envie de regarder ce deck. Est-ce que tu connais ce deck, Edouard? Alors attends, Maelstrom Wanderer. Ah oui d'accord, ça joue Commandant là. Ça joue Commander. Ah oui, avec l'Apex Devastator qui fait cascade, 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 je crois, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est ça. 4 fois cascade. Et... Ouais. Non, à 3? À 4? 4? Ok, 4 c'est bien. 4 c'est beaucoup quand même. Je tiens à le dire, 4 c'est beaucoup. 4 c'est trop. Otawara, et donc à chaque fois c'est des landes qui ajoutent 2, c'est ça? Oui. Non, si tout. Ça Crystal ajoute Vein, 2, oui. ça ajoute 2, ça ajoute 2, ça ajoute 2. Ah oui, Ça ajoute et tu dois le 2, sacrifier à la fin. ajoute 2, ça ajoute 2, 2, 2. Une montagne, 3 Otawara, 2 Boseiju. Et ça qui ajoute 1. Et donc la carte la moins chère elle coûte 5, c'est ça? Elle coûte 5, et en fait c'est le kill. C'est D'accord. pour 5. Un truc qui a démonstration. Démonstration, c'est une capacité de commandeur. Et quand tu casses ton spell, Ah tu oui, peux tu le révèles la carte du copier. dessus? Non, quand Non, tu casses pardon. le spell, Ok. tu le copies. Et si tu fais ainsi, tu choisis un adversaire qui le copie aussi. Donc en fait, toi, Ok. tu vas casser la carte, tu vas avoir le trigger demonstrate, tu vas la copier,
et ton adversaire il va la jouer. Et la carte elle fait quoi? Tu shuffles ta bibliothèque et tu réveilles les cartes jusqu'à ce que tu réveilles une non-land card. Et Ouais. t'exilles cette carte et tu peux la cast sans payer son coup de mana. Ok. Voilà. Ouais. Tu vois la merde? Bah ouais. Et du coup en fait tu joues ça en Mais du x4 et tu joues Ouais. une autre carte qui est pour X et 6 cascade, qui est une carte qui n'existe pas sur MTGO d'ailleurs. D'accord. Tu deals. Bon, la carte elle fait. Tu fais X plus 2 dégâts à une cible, on s'en branle. Et ça a la cascade pour 6. Donc en fait, ça D'accord. cascade là-dessus. Qui ensuite va permettre de chercher une carte au hasard. Ça aussi, ça a cascade pour 6. Ça aussi, ça a Oui, cascade oui. pour 6. Et donc tout va chercher ça. Qui va chercher ensuite ça, ça, ça. En Ouais, fait, ouais. le deck il part en couille. Ah ouais, mais c'est trop bien. C'est le deck combo le plus débile de l'histoire des decks combo, quoi. Mais c'est du génie. C'est du jamais vu. C'est du génie. Mais en Qu'est-ce fait, qu'il y a en side il de a, ce deck? il a inventé le non fizzle. Genre, il ne peut pas fizzle. C'est pas possible en fait. En fait, ce qui est très C'est drôle. comme un deck storm, mais ça ne peut pas fizzle. Genre, par définition. Et en fait, Je ce qui est cherche jusqu'à ce que je révèle les cartes, jusqu'à ce que je tombe sur ma combo. Ensuite, si c'est la mauvaise pièce, je révèle les cartes jusqu'à ce que je tombe sur une autre pièce. Ouais, Du coup, ça ne exactement. peut pas fizzle. Enfin, genre, c'est du génie. Je trouve ça du génie. Et donc, le joueur qui joue, Julien Batti, qui, je sais, il jouait Pox avant, mais je le connais, ce Ok. joueur. Et en fait, j'avais vu qu'il jouait ce deck au dernier MTG Once. Et Ouais. genre, je regardais à côté de moi et j'étais en mode, mais attends, mais c'est quoi cette merde? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ouais. Et là, je comprends. Et en fait, ce qui est trop bien avec Creative Technique, c'est que ça a une sorte de trigger storm intégré où tu peux en contrer un, mais il y en aura un deuxième. Et le fait que Bah toi, oui. l'adversaire, t'aies droit à une créative technique, mais tu t'en branles. Toi, Bah ça oui. va t'amener quoi? Ça va t'amener un STP ou je sais pas. Lui, Ou un lui, ça va lui brainstorm à tous amener les coups. Apex Devastator. T'inquiète que Bah oui, tu c'est ça. pleures, quoi. Et puis le truc, c'est que si jamais ça lui amène créative technique, et ben il casse créative technique. Et donc il va. En Oui, fait, je trouve que c'est du génie en fait. oui. Le Parce que truc peut pas soit il fizzle. trouve Il son n'y a kill, pas de fizzle. c'est pas possible. Enfin, genre, Ouais, ouais, c'est je pas trouve possible. ça. C'est En fou en fait, ça fait. Je trouve ça finira fou. par trouver Apex, qui va trouver Maelstrom, etc., etc. Et ça va finir C'est trop par fou. trouver soit Et Full moi, Ace, soit Emrakul. Que tu casses. c'est trop. Donc Enfin, tu c'est trop prends le bien. trigger, tout. C'est trop fou. Je trouve ça trop fou. Et pour ceux qui. Le deck coûte 4 City of Traitors, 4 anciennes tombes. Et bon, enfin, des cartes. Mais. Le Ouais. deck, par rapport à plein de decks de Legacy, il y a 4 City et c'est tout. Voilà, et en side, t'as un. Bah, forcément, dans le deck, t'as forcément un side à la con. Et que des Après, grosses cartes. tu joues combien de landes du coup? Tu joues énormément de landes, Ouais, je je crois. 4, 6. Si tu le remets en switch to text, Ouais. ça te remet un. Voilà, 22. Ah non, 22 landes, c'est pas Non, non, tant que non, ça non, en non, vrai. non, c'est pas. Ah non, pardon. Ah, si. Pardon. Non. Non. Créative technique. Creative technique. Euh, 38. mais 38, ouais, 38 c'est beaucoup. Ouais, 38. Ouais, mais bon, Un indice chez t'en vous, c'est fous, beaucoup. t'as qu'une carte. Ouais. Non, mais alors, c'était pour voir un petit peu, est-ce que t'es sensible à des trucs genre Soul Size et tout ça? Mais je pense que oui, en fait. En fait, t'es sensible. Après, T'es ça va que c'est sensible pas joué, quoi. à Shadow, genre. Parce que Ouais, en fait, tu vas être sensible à Surgical aussi. Tu perds sur Surgical. Enfin, tu perds pas, mais. Ah, ça mais te même pas, quand même. enfin... Après, ce qui est rigolo, c'est que même après, t'as quand même des grosses bêtes Mais que tu c'est finis joué par en... pouvoir casser. Ouais. Et que t'as 38 mana, tu vas casser tes trucs. Boarding Là. Party, c'est un staple de Popper. Ah ouais, ok. C'est dire. C'est dire. Hein. Parce que cette merde, c'est commune. En fait, voilà, tu joues 4, Mais ouais. 8, ou 11 cartes qui ont Storm. Non, Mille. qui ont Cascade. Et qui cascadent dans le Ouais. Creative Technique. Donc en fait, tu joues Ouais. 15 copies de Creative Technique, coûte soit 4, soit 5 mana. Non, soit Ouais, 5, c'est soit ça. 6 mana. Et que des terrains qui vont de. Le deck débile. putain, Mais... Ouais.
Mais c'est que en sorcerie. Enfin, donc tu te prends Suit Size. Et le deck sort pas avant le tour 4. Ouais. Mais au Donc tour 4, par contre, il fait mal. c'est genre le pire deck contre Reanimator, par exemple. Ah oui. Et t'as quoi d'ailleurs? L'Elève of Sanctity? Non, t'as rien? Y a rien. Ok. Ah oui, non, il a ignoré. Ok, d'accord. En fait, le deck perd contre tous les combos. Ouais, c'est ça le problème. Ouais. Faut bien faire des concessions, en vrai, mais ça fait mal. Ah non, tu perds pas sur Painter quand même. Oui. Oh, bien vu. Tu perds pas sur Painter. Accord que, il y a juste à attendre que tu fasses toutes tes merdes et que t'exiles Emrakul et bam, il te prend ton... Oui, oui. Oui, oui. Ah Ouais. non, parce qu'il prend la Ace. Mais ouais, enfin, deck très rigolo qui finit top 16 quand même. Hein. Lui, ouais. Ben. Ouais. Eh ben. Sacrée histoire. Sacrée histoire en tout cas. Bah ouais. Je sais pas si t'avais répondu à Ratatouille. Je pense qu'en papier ou en partage, le clock de l'adversaire, Jeskai, est trop lent à finir les parties, d'où le 4C avec les Minsk ou Comet. La dernière fois, il y avait aussi Ah fini oui. top 16. Ah ok, cool. Ah, moi, je me prends ça, Ouais, je c'est perds. possible. C'est possible que Jeskai soit trop lent. Mais, enfin... Ouais, enfin, ouais. Ouais, je sais pas trop. Enfin, en fait, je vois pas de raison pourquoi est-ce qu'il serait plus lent que qu'il y a 4 ans, qu'un Jeskai de 4 ans, tu vois. Et à Non. 4 ans, on arrivait très bien à faire des games. Moi, Mais en contre même le deck, temps, j'ai c'est vrai que le Caracasé deck est qui... lent. Ah ouais. pas gagné. Voilà. Ok, Je note, je prends note. je note pour si un jour je me prends ce deck. Qu'est-ce que je voulais dire? On va passer au Bah ouais. showcase parce que le temps passe. Ouais, ouais. Bah ouais. On va passer au showcase donc qui s'est passé ce week-end et qui justifie le titre. Parce que c'est Blanc-Rouge Initiative qui gagne. Euh, ouais, est-ce que pour toi, ça veut dire que c'est extrêmement fort? Je dirais pas extrêmement fort, mais ça veut dire que ça existe toujours et que faut pas se voiler la face. Goban Non, mais n'a d'accord, mais c'est pas parce que ça existe que c'est cancer dans la méta, enfin que ça te cancérise vraiment un format, quoi. non, non, Du coup, je dirais pas ça. c'est pour ça que... Ouais, voilà, c'est ça. C'est pour ça que je posais la question. Oui, Le fait que ça existe, moi, ça me dérange pas trop. Si ça me permet de continuer à jouer des trucs où je peux essayer de monter des decks un peu value, des decks un peu, tu vois, un peu contrôle, tu testes avec Mint, tu testes avec Uro, tu testes des trucs, mm. bah pourquoi pas, tu vois. Ça me dérange moins. Mais après, ouais, je suis d'accord que ça existe encore. Bon, bah voilà. Après là, on a une liste ouais, ultra straightforward avec les 8 incarnations, les 8 cartes qui donnent l'initiative, full accélération, 4 Calice, 4 Fable, 4 Archon. Ah, là, il s'est pas posé de questions. Et 2 Ouais. Sludge quand même. Caverne, c'est une liste qui sait ce qu'elle doit faire. Purement aggro, un stompy aggro en fait, avec 4 cartes de hate quand même. Derrière un side pour Lands. Ouais, pas grand chose à dire sur la liste, bah, qui est efficace, qui sait ce qu'elle doit faire. 3 swords en side. Un truc ultra original en deuxième place quand même. Cascade. Un Témur. Un Témur cascade. Un. Un Témur cascade, donc Un. turbo cascade avec les 4 guides, enfin les 8 guides. Vous pouvez même faire des cascades T1 avec les guides et je crois qu'il y a voilà, il y a une Jameson qui traîne en main et
Alors tu cascades dans quoi? Dans Crashing Football, ok. Ouais. C'est le comme en moderne, quoi. Ouais, c'est comme en moderne, sauf que t'as aussi Minsk un peu en plus 8, et t'as 8 forces. En plus, tu Ouais, payes le ouais. luxe d'avoir souvent une force contre combo. Tu peux assez facilement protéger tes 4-4, et en fait, les 4-4, bah, contre beaucoup de decks, ça va quand même suffisamment vite. Et de Ouais, c'est Murside fou, hein, aussi. c'est Très, fou très moderne. que en Legacy. Ouais, parce que c'est vrai que quand même piocher 3 cartes. À l'époque, c'est ce qu'on faisait avec Shardless. Ouais, Et c'est pas dégueu en vrai, hein. ouais. Pour 3, une 2-2 qui pioche 3 quand elle arrive. Ouais, mais Quand elle est cast. dans un monde où tout le monde met la pression sur le board super vite, des fois, piocher 3 cartes, ça va pas assez vite. Et ouais, et on est de nouveau. Enfin, vraiment, le Legacy, que ce soit en Legacy ou ailleurs, le Legacy a rejoint, j'ai l'impression, les autres formats où Magic se joue sur le board avant tout. Ouais, c'est Et vrai que le board plus. est plus important qu'avant. Ouais, beaucoup plus important qu'avant. Il n'y a pas vraiment de. Encore une fois, on retombe un peu sur les batailles de contre et tout ça. C'est vrai que là, ce qui est important, c'est d'avoir un gros board, quoi. Mais ouais, une liste aussi qui est très, j'allais dire Straightforward. évidente, mais très, ouais, c'est ça. On sait où tu vas et il n'y a pas trop de questions. Il y a un petit plan Betrayal en side quand même. Ouais, d'accord. Betrayal qui va chercher une bête et que vous prenez sur le champ de bataille. Ouais. Shadow en troisième. Oh! Oh! C'est très cool de voir Oh! Shadow. Donc un deck tempo qui survit un peu quand même. Enfin, jouer Vous ici. Shadow, ne désespérez pas, le deck reste bon. Donc on a une liste voilà avec 4 Waste, un petit Brazen, 2 Tourak, 2 Reanimate, 3 Snuffle. Enfin finalement assez classique. Il y a peut-être genre un Doty qui est différent de d'habitude. Le Mm. Dress Down, c'est une carte qui vient un peu du... mais qu'on voit de temps en temps. Donc il n'y a rien de choquant. Ah, il y a le petit Sheoldred Zedic qui est là. Ouais. Cool de le voir. Bah ouais. Mais voilà, Shadow qui, moi, ça me choque pas. Je pense que c'est un très bon choix. C'est un deck qui est très plaisant à jouer. Moi, je sais que quand je jouais Shadow, je m'éclatais. D'ailleurs, ça me donne envie de reprendre le pack. Bah, ça, Ouais. et que je vous conseille en tout cas, il y a 2 Underground, mais au-delà de ça, ça va. Au-delà de Ouais. ça, le deck est pas trop cher. Est-ce qu'il peut se jouer avec une seule? Oui, bien sûr. Ouais. Et en fait, c'est un deck que je recommande si genre vous avez pas trop les moyens de vous mettre au Legacy. Shadow, c'est un bon premier deck à essayer de monter. D'abord, peut-être vous aurez pas d'Underground, mais vous essayez de monter tout le reste autour. Et vous pouvez upgrader. Donc à chaque fois, si vous rajoutez la première Underground fait énormément. La deuxième fait un peu moins, Ouais. mais quand même importante. Et vous allez vous éclater. C'est vraiment un deck qui est super amusant à jouer. Ouais, et puis pour Qui a moi, beaucoup de possibilités. c'est une liste qui a un gameplay de Legacy, quoi. Ouais. Qui se joue vraiment comme du Legacy. Donc on a une tempo avec des Days, avec Brainstorm Fetch, qui est un peu typique du Legacy, parce qu'on a dans très peu d'autres formats. Et les Wasteland plus Days, qui sont une espèce de tempo très Legacy, quoi. Ouais. Et pour moi, l'association de toutes ces cartes dans un même pack, et en plus le fait qu'il soit pas trop cher, vraiment, pour moi, c'est à la fois un deck qui est fort et en même temps un deck qui est très En tout cas, Legacy tier, qui enfin, fait genre apprendre très... beaucoup parce qu'il est vraiment. Ouais. C'est difficile à piloter. Mais c'est cool. En plus, t'as les 4 Rix Ouais. et le Tourak pour faire du Rix et du pseudo CA et Tourak. Un peu ton pack de CA. Donc, ouais, un deck vraiment, vraiment cool. Très content de le voir en troisième. Ouais. Et ça montre qu'il est Ouais, toujours carrément. jouable. Et donc, on a un Jeskai. Quand même. Ah, ici, on en a un. C'est Mais ça. sans Comet. Quand il n'y a pas Comet, on a Jeskai. Alors, joué par Ah bah, Javier super. Dominguez qui a récemment fait top 8 du. D'accord. Rien que ça.
Mais voilà, donc là, pour le coup, c'est plus un blanc-bleu splash rouge. Assez Ouais, complètement, un ouais. archétype très classique du Aegis, pareil. Ouais. Qui rentre, voilà, Wandering Emperor, The Prime Verdict, il y a un petit Dyson 12 pour 2. Et 2 Misstep quand même. En Misstep. Ok. Mais voilà, enfin, un deck qui finalement va pas trop chercher Order, hein, enfin. Ouais, ouais. Et donc là, ça, on reboucle un peu sur. Un peu un retour aux sources ce deck. Hein. Ouais. Kozilek Return. Ben ouais. Ben ouais, on en a parlé, on en parlait pas mal avec Morpheus et. Finalement. Ouais. Pas Et de finalement, staff, rien. nous. On fait pas dans. On n'essaye pas de Bah c'est réinventer ça. la roue et voilà quoi. Bah c'est un peu ce qu'on a joué, hein, c'est une liste un peu comme ça, hein. Après, Mais sur MTGO, c'est différent parce que t'as une clock qui est 25 minutes, 25 minutes. Donc en fait, tu peux pas faire ouais. de draw. Et du coup, si tu mets longtemps à gagner, bah c'est pas très grave parce qu'au pire, en fait, c'est Ouais, soit ouais. toi, soit ton adversaire qui va perdre, mais tu perds pas par le temps que à réfléchir. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais bon, ouais, encore, enfin, ouais. Mais c'était des decks qui étaient joués à l'époque, donc Ouais, et c'est on vrai. arrivait à gagner dans le temps imparti, donc pourquoi Ouais. perdre? Bah, après, il y a quand même deux Mais Wandering Emperor et deux Shark Typhoon, donc il y a un petit Dyson Doing. Donc en termes de win con, on est sur, je dirais, genre une ou deux de plus que ce que je vois des fois dans des blancs bleus. Et tu vois, ça fait peut-être la diff pour gagner. Après, il y a pas de mentor en side. non, non, il y a pas de mentor. Nous, on a joué vraiment une liste qui ressemble à ça, vraiment, hein. Ok. Enfin voilà. En gros, nous, on avait un. Je crois que on avait on avait en gros on avait les deux comètes qui étaient dans un Wandering et un Typhoon, en gros. Ok. Moi, je jouais un Wandering, deux comètes, un Typhoon. Euh, Ah, et deux, oui, et 4 Narset plus 2 Hullbreacher. Ok. Avec 2 des Undoing. Ok. Ah Parce oui, qu'en donc. fait, on s'est dit. Et donc, il y avait quand même deux. À la place des missteps, justement, deux Hullbreacher en plus. Parce qu'on s'est. Et donc, il y avait que 2 Dress Down, ouais, c'est ça. Et 2 des Undoing. Et en gros, l'idée, ce qu'on s'est dit avec Morpheus, c'est que vu qu'on peut pas piocher avec les staffs, on s'attendait à ce qu'il y ait énormément de gens qui essaient de piocher avec leur staff. Ah oui. Et on Et c'est s'est dit, rigolo faut. parce que staff, comme. Enfin. Avec Jesse, t'as pas vu? Il y en a pas eu tant que ça des staffs. Bah ouais, en fait, ouais. En fait, ouais, peut-être qu'il n'y avait pas que moi qui avait des problèmes avec la poste. Mais, mais ouais, du coup, on s'est dit, il faut absolument pas que les gens s'amusent à piocher, parce que là, les gens, ils s'amusent trop à piocher. Donc, on s'est dit, bah, on va mettre 2 des Undoing et 6 anti-pioche, quoi, en gros. Ouais. Donc, 4 Ouais, Narset, c'est. 2 le Breacher. Mais. Et le C'est pas Breacher, une de mauvaise rien, idée. ça tape à 3. Ça a fait un peu une petite pression en plus, quoi. Oui, et puis c'est toujours drôle en réponse à un brainstorm. Quoi. Oui, oui. Enfin, il y a toujours. Ouais, non, mais Et malgré tout ça, ça a fait des draws. je déteste Pas pas mal de l'idée, draws. mais ouais. Ouais, ça Enfin, reste voilà. des. Bah, En tout c'est cas, du contrôle, hein, c'est cool de le voir en top 4, Ouais. surtout piloté par par un Ouais. Javier Dominguez quand même. Un grand On a magicien. Lands. Enfin, le grand retour de Lands, un Waouh. deck que moi je trouve insane et que vraiment je ne comprenais pas pourquoi je n'en vois pas en top 8. Pourquoi Lands n'est pas en top 8? Mhm. Parce que, en fait, faut que vous sachiez que récemment, deck Lands qui a le plus perfé, bah c'est Post en fait. Et Ouais. je me disais, mais si Post perf, normalement Lands doit perf parce que Lands a un gameplay pas pareil, mais c'est quand même assez similaire. Ouais. Plus axé value avec l'Home Ouais. que Saying Power avec Cloud Post, mais je veux dire, quand même, il y a des similitudes. Ouais. Et là, on a vraiment Lands qui revient un peu. Il y en a deux dans le top 8, c'est deux versions différentes. Là, Ah, cool. on a une version qui, pour moi, est la version que j'imagine quand on parle de Lands. Ouais. Voilà, donc j'ai. Ghost Quarter, Bojuka, Dark Depths x3, quand même. Blast Ouais, Zone, ok.
2 Maze of Ith, Maze of Ith, 4 ouais. Thespian Sage, Go Tabernacle, la Ouais, Blazone, comme tu disais, donc vraiment, et les Cool, 4 ouais, sagas, cool. évidemment. Donc c'est vraiment Ouais. le truc auquel je m'attends quand on me dit Lands. C'est vraiment ce qui pop dans ma tête. Ouais, Avec voilà, les 3 punishing, ouais. spheres en side, la petite Ouais. Tower of the Magistrate qu'on avait vu, une strat qui est apparue. Ouais. 2 Minsk en side quand même. Et Ouais. sinon, mais c'est Lands, quoi. C'est le vrai Land, en fait. Bah ouais. Et ça me fait trop Ouais, plaisir ouais. de revoir ce deck un peu pop, parce que pourquoi les gens ont arrêté de jouer ça alors qu'on est dans une méta où ça pullule de contrôle, et toi t'arrives, ben ouais, bah m'en fous de contrôle, parce que moi j'ai C'est pas juste lommé, en fait. Je vais juste Ouais, lommer c'est la ça. gueule et on va bien voir ce que tu vas me dire, quoi. Je vais faire plus de value que toi. Ouais. Donc voilà, très très Ok. cool, Et et alors, très le content de deuxième revoir land, ça. comment il est? Bah ouais, carrément. Ah, c'est Le cool avec les petits Punishing le Fire et deuxième tout. land, donc, qui est joué par Orlai et Ali, qui est un gros joueur de land. D'accord. Et qui lui va jouer 4 Sphere of Resistance à la place de la Ok. gestion rouge. Ah, ok. Et 2 tombes aussi, quand même, pour supporter. Donc il va un peu changer son mode de Ouais. jeu. Il est purement vert en game 1. Il met sa gestion Ah, en game d'accord. 2. Mais derrière, en fait, il va avoir Sphere of Resistance qui peut dropper dès le début. Et qui, lui, bon, il s'en branle, le Sphere of Resistance. Ouais, ouais. Mais alors, du coup, il va faire du Dark Depths, quoi. Ouais, mais comme le deck d'avant. Mais de toute façon, Lands Bah, a le deck toujours d'avant, fait il du peut. Dark Depth. Oui, mais le deck d'avant, il peut te Punishing Fire, quoi. Ouais, ça, c'est dans les livres. Ah, En général, en Lands, jouant des trucs un peu control value et tout, des fois, tu te rends 88. 86% de nano win rate. Ouais, bah ouais. Oui, non, bah, de toute façon, Ah Oli ouais. aussi, qui avait fait les stats pour Oli. Enfin, Alai ou Ali. Qui avait fait les Ouais. stats aussi pour Green Post, et qui montrait qu'on avait un putain de win rate. En ce moment, tous les decks Lands ont des win rates de fou, parce que contrôle Saga. fait partie des decks les plus joués, et voilà, ouais. Ouais, voilà, il y a quand Et même c'est vrai Saga que. et Depths, en fait. T'as quand même deux kills. Ouais, c'est vrai que Saga, c'est un bon argument aussi. Ouais. Mais Non, mais c'est ouais, cool en vrai. c'est cool, C'est cool, et c'est cool. c'est vrai que c'était étonnant qu'on le voit pas. Et enfin, ouais, il y en a qui Ouais, recommencent à le faire. puis pour moi, ça fait partie des decks un peu Folklore. emblématiques du Legacy, quoi. Ben ouais, c'est ça. Ça, c'est le Et folklore. quand. Et un Legacy, un format Legacy sans land, ça n'a pas la même saveur, quoi. Je suis d'accord que pour moi, c'est vraiment un deck emblématique qui est souvent très peu joué, parce que bon, ça demande des cartes assez Très cher. spécifiques, hein, au hasard Tabernacle en main. Hein, les deux jouent Tabernacle en main. Oui, Mais ouais, pour moi, ça fait vraiment partie des decks que tu dois t'attendre à voir si on est dans le Legacy qui marche, en fait. ouais. Ouais, très, très cool de revoir du hand. Et on va finir par les deux derniers decks du top 8. Donc on a un petit Réa. Et oui, quand même. Sur Ouais. lequel on va pas passer 2 heures. Qui joue quand même 2 Chancellor Main. Ce qui est plus quelque chose qu'on voyait. Je sais pas si Marco est dans le chat ou quoi, mais je sais qu'il joue pas les Archons en main. Les Chancellors en main, Ouais, pardon. les chanceleurs, ouais. Annexe. Mais Ouais. sinon, voilà, enfin, c'est réanimateur, on n'apprend rien. Sans le. Avec une Underground Sea pour ne pas mettre de show and tell. Alors là, Quoi je m'excuse, mais. Ah oui, juste pour trouver. Ah ouais, c'est marrant. Ah ouais, il splash bleu pour. C'est Ah, c'est marrant. fatigant. Ouais, c'est fatigué. Ouais. Ouais. Moi, je vois ça, je me dis, ouais, fais un petit effort. Là, t'étais à ça d'arriver à vraiment un bon sideboard. Ouais, il préfère, Franchement, t'étais avec l'Underground Sea et tout, tu te dis, ouais. Mais bon, ok. faire plus Le sur l'enchantement. c'est ouais. L'avis de Shuikun serait probablement intéressant là-dessus, mais. Et alors, est-ce que Atraxa, alors moi, Atraxa, j'ai recueilli un peu des avis contradictoires à Lyon. Des gens qui en étaient plutôt contents
et des gens qui me disaient que c'était vraiment de la merde. Ouais. Et j'ai. Ouais, il y en a, j'en ai vu qui disaient que c'était vraiment nul et que j'avais jamais réussi à piocher plus de 4, plus de 5. Ils disaient, ouais, ça m'est jamais arrivé de piocher 5 trucs. Non, moi je pense que c'est bien Est-ce Atraxa, mais que. aussi parce que c'est Je sais vert. pas. Je pense que Ouais. c'est assez facile de l'avoir en x1 dans Réa, par exemple. Je vois pas de Mais monde où genre. tu veux l'avoir. En fait, où c'est bien de l'avoir au cas où. Parce que c'est plus facile à réanimate, notamment. Après, oui, c'est pas meilleur que Grisel. Ouais, bon, Et ça, ok. c'est probablement Mais un peu meilleur pour Show and Tell, par exemple. Je pense. ouais. Ouais, ouais. Mais ça se cherche sur Et Natural Order, c'est déjà pas mal. oui, non, non, mais d'accord. Non, mais moi je parle vraiment dans le shell réanimateur. Donc chez le Réa, pour Je moi parle c'est un vraiment one-off. uniquement du chèque Pour moi, ça réa. m'étonnerait pas que Réa s'arrête sur un one-off de ça. Parce que Et Grisel, en fait, est trop efficace en Réa. non, mais ça, d'accord. Mais toi, ça, pour toi, c'est one-off. Enfin, genre. Parce que moi, j'arrive pas à me Je dire. l'ai vu en x2. Ouais, mais moi, j'arrive même pas à me dire. Enfin, je me dis pourquoi pas, tu vois, c'est pas nul, mais je me dis, bon, si jamais ça c'est remplacé dans 2 semaines par un one-off de Serra Emissary ou de Yona, je serais pas étonné, tu vois. Bah, c'est pas la même Genre, pour moi, fonction. ouais, En mais pour gros, moi, tu vois, c'est Atraxa, pas un. en fait, Atraxa, c'est le Grisel qui est plus facile à réanimer. Mais qui est moins fort. Du coup, il y a des spots où, en fait, vu que... En fait, Réa, c'est pas un deck toolbox, mais N-Tomb, c'est quand même un truc où tu choisis. Il va y avoir peut-être, je sais pas, 10% des cas où tu veux pas avoir Grisel ou tu veux avoir Atraxa. Parce que Ok, ça te et donc, permet de pas perdre des points de vie derrière et avec pour Réa. ce slot-là, c'est intéressant d'avoir un Traxa plutôt Ouais. que. Parce que tu veux quand même. Tu penses Bah, que dans 10% des cas, tu veux quand même piocher sans ouais. perdre des points de vie. Ouais. Ok, d'accord. Et en fait, c'est pour ça que ça prend la place d'un Grisel. Ouais, ouais, mais Tu ça, vois qu'il y a 3 Grisel. Bon. En fait, c'est soit mais tu joues même 4-0, même quand tu joues 2 Atraxa, tu laisses quand même à 3 Grizzle, non? Oui, c'est vrai. Moi, de ce que j'avais vu. 2 Atraxa, je suis moins convaincu. J'aurais moins d'arguments. Et là, il Ouais, y en a qu'une, donc ça m'arrange bien. ouais, c'est vrai, je comprends. Ouais, non, je sais pas. On Enfin, s'adapte. Hein. ouais. Non, moi je suis toujours pas. J'arrive pas à être. Enfin, moi la carte, je sais pas. Je la regarde de l'extérieur pour l'instant. Je comprends. Elle me hype pas de fou dans le shell réanimator. Ouais, je crois que Marco l'a un peu adopté Je. quand même. Ouais, complètement. Mais je. Enfin, s'il m'en parlait, je pense qu'il aurait les mots pour me convaincre. Parce que voilà, je suis pas contre l'idée non plus. Hein. Mais là, pour l'instant, je sais pas. Non, je. Ouais. Ouais, Voilà non, quoi. mais je comprends. Enfin, la carte a quand même moins de puissance brute que Grisel. Hein. Ça, Ouais, puis tu te personne dis. te dira le contraire. Et pour Réa, c'est vrai qu'il y a avoir très potent dès le début. Ben ouais. Mais moi, ça me choque pas de le voir en one-off. En fait, c'est vraiment, faut plus que tu vois Ça le me côté choque pas, mais. toolbox. Non, non, mais pense au côté toolbox en fait. Pense au côté, Bah, au il y a côté des toolbox, situations où tu veux le choix en fait. Non, mais il y a des situations où tu veux avoir le choix. Tu vas être à 10, enfin, ou à 11, genre. Et Griseg ne change je rien à ta comprends. game. Alors que Je Atraxa, comprends, tu peux la mais. réanimer, tu seras à 4 et tu vas avoir 10 trucs en fait. Et du coup, en fait, ça va être des corner cases. Et ça va être des corner cases qui vont te permettre de gagner. Et tu mets en face le gain que te fait 4ème Griseg, il est pas énorme. Ouais. Ok, En ouais. fait, c'est juste que tu Je perds comprends, en mais. enlevant ça. Je comprends. Ouais, je comprends. Ouais, non, je comprends. Mais je me dis, est-ce que. Enfin, si jamais tu veux une toolbox, est-ce que vraiment dans ta toolbox, tu veux continuer à piocher? Genre, c'est vraiment. Tu vois, moi, c'est ça que j'arrive pas trop. C'est genre, tu Bah, veux ça reste le continuer but. à. Ça reste le but. Bah, après, derrière, tu vas. Ouais, ouais, je vois. Mais je sais pas. Après, ce Est-ce qui est que tu bien aurais avec pas Réa, c'est préféré. quand même que c'est pseudo-adapté au truc, dans le sens où tu joues quand même des éphémères, tu joues des artefacts, des enchantements, des créatures et des lampes. Ouais. Donc ça va vite trouver 5-6 cartes, quoi. Et Ouais. ouais, non. En fait, c'est juste que de toute façon, les meilleures cartes dans Réa, ça reste les piocheurs. Enfin, c'est Grisel, en gros. Ouais. Et là, ça acte comme un moins bon Grisel. Mais dans Ouais, non, mais certaines je comprends, situations, ouais. Grisel est mauvais. Et donc, en fait, ça va être meilleur que Grisel dans certaines situations. Et ça justifie le fait que tu joues. Hein.
Parfois x2. Et après x2, Ouais. c'est un autre débat. Je suis d'accord que x2 c'est un peu plus chaud. On va finir par Stoneforge. Aussi un Un petit Stoneblade. mais Stoneforge avec des true names quoi. Genre on est de Voilà. retour dans le vrai Legacy là aussi encore. Avec des Path to Isaac Main, des Jace. T'as à l'époque. Comme disent les Ah ouais c'est ça. jeunes. T'as Quand à on était l'époque. jeune. Mais voilà, 2 true names, 3 Jace. 3 Jace. Une Oh my counterbalance. Non. Non. Si, je crois que c'est ça. Cette carte dégueulasse, c'est une counterbalance. 2 Teflon. Enfin, vraiment, La bâtée. le Stoneforge Mystique classico. Mm. Avec une Sofa fanside. Voilà. Bah, j'ai rien à dire. Ouais. Ouais. Ben, écoute, cool en vrai. Ouais. Cool. Un petit deck Vraiment... sympa qui finalement reste puissant malgré le passage des années. Ben ouais, et non, c'est cool, ça fait plaisir. En vrai, c'est un peu comme... pour moi, c'est un peu comme Lands, peut-être moins folklorique, mais qui est quand même nécessaire, quoi. C'est ça. Mais comme Maverick, en fait. Maverick, le jour où on en reverra, Après, Maverick, ça me fera chaud au cœur. le problème de Maverick, c'est C'est qu'il n'y a globalement, pas de bleu, quoi. ça a jamais été très fort, Maverick. Non, mais ça a toujours été... Maverick, tu vois, pour moi, dans mon imaginaire, c'est genre le bon Nick Fit. Ouais. Voilà. Bah ouais. Ah ouais. Donc c'est chouette, c'est un on est tiers- très content. Mais pour moi, c'est jamais le tier 2 éternel du Legacy. C'est ça. Celui que tu rencontres à chaque fois dans tes premières rounds, qui vient te mettre la misère. Peut-être un peu risqué ce que je dis, il va y avoir des joueurs de Maverick qui vont me balancer la fée de merde, la 1-1 verte là, que je déteste. Ben ouais, c'est ça. Moi aussi, J'ai je vraiment des déteste. PTSD de Maverick. Ouais, c'est ça. Avec ce truc-là, flash, machin, là. Elle arrive. Oh là là. Protection et tout. bleu. Oh là là. Protection contre Quel tes enfer. Delver là, et ça détape des... Ouais. Attends. Ouais. Enfin bref. Ah là là. Maverick était tier 1 en 2011, parce que John Treasure il était God tier. Ouais, Ouais. on a le temps quoi. Merci, monsieur Maison. Mais c'est gentil de nous avoir pour ces recadré, souvenirs. ouais, pour dire qu'un jour Maverick était tier 1. Non, mais c'est vrai. Ah oui, mais oui, Et c'est horrible quand tu... C'était une époque. À l'époque où il y avait Mongoose, où Mongoose était un truc Un staple, de fou. ouais. Un Oh truc là de là. fou malade. On jouait des 1-1 pour 1 qui 6 tours plus tard devenaient des 3-3 Shroud. Oh là là, la 3-3 Shroud, on peut rien faire. 3-3 Elle Shroud. prend pas Bolts, mais c'est tellement fort. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais. Est-ce que tu voulais regarder... Bon, après, ça fait beaucoup d'émissions, là, quand même, déjà. Oui, mais vas-y. Est-ce que tu voulais regarder rapidement tu m'as dit les dernières cartes de la dernière édition ou un truc, non? Ah oui, mais je crois Il y avait qu'il y a ça rien en fait. Il y a pas grand-chose. Je Ça crois va que aller c'est très vite. vraiment pas très bon pour le Legacy. Ça va aller très vite. de manière Le générale. bon vieux temps, ouais, le Oui. bon vieux temps. Cœur sur ce temps-là. Ah, moi je jouais pas à Legacy. On jouait étendu. On jouait même pas Legacy à cette époque-là. À la limite, la meilleure Mais- carte pour le Legacy qui va sortir, ce sera l'anneau 1. Ah, donc... ah oui, d'accord, toi tu veux vraiment regarder les spoilers. J'avais pas vu les spoilers. J'ai pas vu encore les spoilers. Non, mais on va regarder les trucs. Moi je croyais que Ok. c'était Aftermath. Ouais, il y a trop de cartes. Ah ouais, oui. Aftermath, alors il y en a quelques-unes. En fait, on a déjà regardé ça avec Morpheus un petit peu dans notre émission. Ah bah tu y vas en a pouvoir une- m'aider alors. Ouais, complètement. Ça va aller vite, hein, je te le dis. Si tu restes à droite, il y a un petit oiseau, dinosaure Top Tier Artefact en bleu-blanc. En bleu-blanc Qui Ouais, était en haut Lui ouais, Ok. qui est intéressant. Ok. Ah oui, parce Voilà. que ça donne ward à quoi? À tes planes, genre? Mais...
À tout ce que tu veux, à tes Planeswalkers, ouais, c'est ça. Voire 2 à tout ce qui est légendaire. Euh, Et en fait, après, ça pioche pas, mais. Ça pioche pas, mais en même temps, tu. Ouais, alors on s'est dit, bon. Voilà. Ouais, c'est chou, quoi. C'est choupé. Après, il y Mais a pas bon. mal de trucs en vrai pour le moderne où on s'est dit, tiens, pour le moderne et tout, ça peut être pas mal du tout. Ouais, peut-être qu'en moderne. Après, c'est toujours Euh, le même truc. Normalement, de toute façon, une nouvelle extension. Legacy. Après, il y a 2-3 trucs pour le Legacy qui étaient pas euh, dégueux. Ah oui, il y a ça qui est drôle. Quand même. ouais. Ça, je l'étais. Ouais. Pour Ça, 3 c'est en plutôt Instant, Commander. tu boostes tous les non-lands, non-créatures. Donc, en Ouais. fait, bah, ça, vous voyez. Ça, vous voyez. Ça, c'est une carte d'Hightide. Bah ouais, carrément. Par exemple. Carrément. Et t'as Et des c'est une Commander carte. tier. Oui, je crois que c'est. Ouais, ça peut être une sorte de. Un sorte de reset pour un deck combo qui joue bleu avant de Ouais, passer à son complètement. big turn. Gère tout Ouais, c'est ça. sauf les créatures, quoi. Ouais, c'est ça. Après, juste à côté, t'as Spark Rupture. euh, En blanc. Ah oui, Ah là. non, moi c'est Ouais. Ouais, voilà. Tes Planeswalkers prennent un de. Quand il arrive, tu pioches une carte, donc ça c'est bien. Et à chaque fois que tes Planeswalkers devaient perdre un point de loyauté, ils en perdent le même nombre, moins un à la place. Non, ça fait Ah non, c'est pas ça. Ah non, non, pas. c'est. Oui, pardon, on en a Ça fait parlé des avec. créatures. J'ai confondu avec un autre. Ouais. Et ça fait des créatures. Et en fait, on en a parlé avec Morpheus. Et moi, quand j'ai lu la carte, je me suis dit, tiens, c'est trop drôle, une vrasse de Planeswalker. Parce que du coup, ça nique toutes les Planeswalkers. Ah oui. Et lui, il s'est dit, oh, trop cool, un kill quand tu joues Super Friends. Ah oui, ouais, c'est pas du tout la Et même chose. ouais, c'est pas du tout la même utilité. Et c'était marrant parce que on en a parlé un peu dans l'émission au coin du Fire and Ice. Et en fait, bah ouais, lui, il s'est dit, tiens, on va pouvoir kill beaucoup plus facilement avec U-White. En gros, tu vas pouvoir jouer Super Friends avec tes petites éphéries, tes petits trucs et tout. Et après, bourrer C'est un. tout. Et moi, je me suis dit, mais non, normalement, tu mets ça, tu mets. Ça, tu mets une race et t'as enlevé tous les Planeswalkers, quoi. Moi, je me disais pas. Bon, Trop bref. marrant, vous allez loin. Mais en vrai, mais c'est vrai, à la rigueur, j'y penserais plus comme toi pour le coup. Plus comme Ben un petit ouais, truc parce qui que. au moins, voilà, se bye-bye et tu fais plein de sauvegardes. Mais ça reste lent et c'est ultra targeté quoi. C'est vraiment que contre C'est contrôle. ça. Ouais, c'est ça. Et ah oui, il y a cette petite carte aussi qui était rigolote. Pour une 2-4 qui fait. Vous pouvez regarder la carte du sud de la bibliothèque quand vous voulez. Et à chaque combat, tu peux la révéler. Et si c'est une créature, et ben il devient une copie de cette créature. Et donc en fait, c'est une Ok. sorte d'arcane artisan. C'est pour 3 une de 4 vols quand même, donc ça survit à vol. Ouais. Et c'est une sorte d'arcane artisan. Et si t'as un Emrakul, ben bam. Ouais, mais. Except it has flying, d'accord. Ouais, parce que genre tu révèles un Delver, enfin tu révèles, je sais pas, Non, mais un t'es dans. Snapcaster. Imagine Show and Tell. Imagine Show and Tell. Ouais. Show and Tell, il te révèle soit Grizzle, soit Miracle, il est content, ouais. Ouais. Donc en vrai, c'est une petite carte, Ah, c'est cool en vrai, c'est marrant, carte c'est marrant. rigolote. Voilà. J'aime bien. Bête. Qui a un petit Non, j'aime potentiel bien. dans le paysage. Voilà, bon sinon je crois qu'il n'y a pas grand chose. Ouais. Non, il y a pas grand chose en vrai dans ce truc-là, il y a pas grand chose. Voilà, vous attendez pas à avoir le form. Bah heureusement parce que c'est déjà que c'est une édition avec des boosters de 5 cartes, enfin c'est merde. Non mais ouais, c'est un délire. J'ai fait une vidéo là-dessus en stream, mais Allez. Wizard sort maintenant des extensions d'extensions. Là, ce qu'on est en train de voir, donc c'est une extension d'extension. Bah c'est Donc c'est March of the Machine Aftermath. Et donc c'est non mais c'est vraiment présenté comme ça, c'est-à-dire que c'est une extension de l'extension March of the Machine. Ouais. Et il n'y a pas de commune. Si vous avez remarqué, il y a que des. Le minimum c'est Unco, il y en a une dizaine, un peu moins. Parce que Sinon, dans les c'est que des boosters, il y a mythiques et quoi des rares. Il y a 3 Unco et 2 rares, il me semble. Ouais, un truc comme ça.
J'en ai ouvert un parce que je suis passé à Trollune la semaine dernière à Lyon là. Où d'ailleurs Ouais. j'ai joué à Tide, j'ai fait un magnifique 2-2. Ok. Et notamment vu qu'il te donne un booster à la fin, j'ai pu faire un booster Aftermath et ben c'était une belle expérience. Expérience que je ne réitérerai pas toutefois, mais Mais belle je expérience. peux dire que j'en ai ouvert un quand même et voilà. Ouais, ok. Pas été surpris. Ouais. Ouais, bon, voilà. Non, c'est spécial quoi. Et ouais, j'imagine, ouais. Voilà. Oh, ah mais il y a un Ok. nouveau Skyward. Ah oui. Et alors, maintenant, on va être tenté par l'anneau. Là, ça, c'est la prochaine extension qui va arriver. Ouais, Euh, mais celui-là on en avait parlé et je pense que lui il aura un impact en League. Vu qu'il pioche, qu'il a un effet quand même un peu à la ta protection contre un tour et qui Ouais. piochait très très vite. Je pense qu'il y a des trucs à la con à faire avec. Et c'est quoi? C'est l'anneau unique, ça? Ah, Ouais, je me souviens même plus ce qu'il fait. parler pour Ça coûte très cher. Ouais. vraiment taper. Allez, on va le mettre en. The One Ring. Ah oui, d'accord, ok. Indestructible pour 4. Ouais, c'est très cher. Quand l'anneau arrive sur le champ de bataille, si vous l'avez lancé, vous pouvez gagner la protection contre tout jusqu'à la fin du tour. Au début de Prochain tour. votre... À votre prochain. Ouais, jusqu'à votre prochain tour. Au début de votre entretien, vous payez 1 point de vie pour chaque marqueur fardeau sur l'anneau unique. Mettez un marqueur fardeau sur l'anneau unique. Piochez une carte pour chaque marqueur fardeau sur l'anneau unique. En vrai, faut Ok. plus le voir comme un Planeswalker. Ouais. Parce que 4 Mais mana, un Planeswalker qui a que un +1, quoi. Ouais, mais qui pioche 3 en 2 tours et qui te donne une protection contre tout qui arrive. Franchement, je trouve ça costaud et il y a plein de cartes qui peuvent. Ouais. Ça fait combo infini avec Mind Over Matter. Voilà. Ciao. Et tu peux le welder. Il a beau être Peu le indestructible. Welder. Welder. C'est un artefact qu'on peut mettre dans une toolbox. Ciao. Ouais, ouais. Non, en vrai, une carte qui. Enfin, moi, quand j'ai la lie, moi je me dis vraiment ça peut être très très fort. Ok. Le Moi, je me texte dis, de. ah ouais, pas mal, il y a moyen à voir. Voilà. À voir, ouais. Moi, D'accord. je lui mets. Ouais, Partir. voilà, c'est ça. Ben, Ouais, voilà. ouais. Et bon, on a fait le tour, hein, il y avait pas mal de choses. Finalement. Finalement, tu vois. Vous avez pas vu, mais avant le stream, je disais à Edouard, oulala. Je sais pas comment on va tenir, on a que 2 tournois à débriefer. Et bah voilà, Finalement, 1h40 d'émission. Hein. et finalement, Classique. Non, non, mais c'est sympa. Et résultat du Legacy, bon ben, pas mal, hein. Ouais, pas mal. On aime bien ce format. Qu'est-ce que tu fais cette semaine sur ta chaîne, mon bon Rotensiol? Quand peut-on te retrouver? Quels sont les... À quoi Et ben peut-on là, s'attendre? la semaine, elle est un petit peu finie parce que je Ah, vais me reposer un peu. ah, ça va être Euh, vacances. Ouais, ça fait en quelques mois, ça va être la première fois que je vais prendre 2 jours d'affilée Ouais, off c'est ce que je stream. me disais, parce que t'as un Donc, bon rythme quand même. ouais. Sinon, je stream tous les matins de 9 h à 14-15 h environ. Donc le midi aussi. Le matin midi, quoi. Et puis on s'amuse bien, on fait plein de trucs différents, plein de jeux. Voilà. Des discussions aussi, pas mal de discussions, que ce soit scientifiques, sociétales, sur des sujets.
Ok. Avec d'autres, avec des invités, avec des gens, tout ça, c'est cool. Voilà, Nice. mais donc ça va reprendre lundi. Probablement lundi. Voilà. Déjà sur les starting blocks pour le début de la semaine prochaine. Voilà, ouais. Mais non, Non, là, c'est- ce week-end, c'est tranquille. Profitez toutes et tous de votre week-end prolongé. Et on va calmer le jeu un peu ce week-end. Voilà. Du coup, moi de mon côté, eh ben, je Ouais, ne calme pas le jeu. d'accord. Absolument. En vrai, moi j'ai pas beaucoup streamé là ces derniers temps. J'ai été Ouais. trop débordé. Mais vraiment, bah, il y a eu l'opération là des semaines, mais genre, j'ai aussi pas mal vagabondé. Il y a eu le tournoi il y a 10 jours en physique. J'ai pas eu trop le temps de streamer. Ouais. Ça me manque un peu, donc alors peut-être pas dès demain, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que samedi, je ferai le challenge. Ok. Ça, c'est sûr. Et en fait, samedi soir, il y a un tournoi, c'est ce que j'écrivais sur Twitter. Mais il va y avoir la finale des MOX. Donc en fait, Ah les ouais. MOX, juste pour vous remettre le contexte, donc c'est un tournoi qui a 70 000 euros de cash prize et qui est avec 8 joueurs. Et où le minimum de cash prize, c'est 5 000. Et pour se qualifier, c'est simple. Donc là, on vous a montré le showcase en Legacy. Faut faire top 8 d'un showcase. C'est déjà vraiment pas évident. Et ensuite, Ouais. faut faire top 1 du tournoi auquel vous qualifiez showcase. Donc sur à peu près 30 Ok. joueurs d'un format. Donc tout est top 1 de ce format. Ouais. Et il y a 2 open aussi qui t'ouvrent à la qualification. Et donc en fait, t'as 8 monstres de MTGO. Qui sont qualifiés tous les 6 mois à ce tournoi. Je crois que c'est tous les 6 mois. Ok. Et qui s'affrontent. Il y a 2 phases. Il y a d'abord un Vintage Cube. Pour ceux qui connaissent un peu MTGO, voilà, c'est quelque chose. En ce moment, il y a Vintage Cube. C'est Ouais, trop on en cool. a fait un peu en stream, c'était bien Je sympa. vous invite à vraiment essayer. Ouais, C'est ouais, ouais. super drôle. Et donc, il y a un C'est Vintage Cube, très mais très drôle. joué très compétitif. Et donc, tu as un premier. Ensuite, il y a un tournoi moderne. Pareil, avec les 8 joueurs. Et donc, tu as un premier. À l'issue de ce tournoi, soit c'est la même personne qui a gagné le Vintage Cube et le moderne. Dans ce cas, il gagne. Soit c'est 2 Ouais. personnes différentes. Dans ce cas-là, ils font une finale en BO moderne encore. Et celui qui gagne, gagne les MOX. En BO3 normal. Ouais, BO3 moderne, ouais. Ok, ok, BO3. Le gagnant se qualifie pour les Worlds, notamment. Et il gagne. Ok. Ok. Donc voilà, Et en fait, il mettait. Mais il faut que je me renseigne un peu, mais j'aimerais bien voir si c'est possible, en fait, de mettre le tweet en fond et moi de commenter par-dessus. C'est Ouais. quelque chose qui m'intéresserait bien et je vais voir, je vais voir notamment avec Morpheus, je sais que c'est très chaud de regarder un peu ça avec moi. Ouais. Est-ce qu'il faut contacter des gens peut-être en amont chez Wizards ou c'est. J'ai un peu regardé, non, mais il y a un truc à faire, je crois, enfin, et donc je vois si je peux sortir. Ouais. Enfin bref, voilà, c'est un potentiel projet, et puis sinon, peut-être que je streamerai soit demain, soit vendredi, peut-être plus vendredi. Faire un peu de Legacy, tout. Moi, c'est... Ok. Vous connaissez, hein. Je suis mono-format, mono-jeu. Aucune Voilà. originalité. Non, mais Voilà. c'est cool. Très bien. Eh ben, merci bien pour cette émission. Merci à ceux qui étaient là dans le chat. Ouais, merci beaucoup. Et merci à ceux qui verront la vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à venir nous voir en stream. C'est C'est ça. vachement plus sympa en stream. Bon. Nous, on est très contents quand des gens viennent nous parler. Hein. Bah ouais. On échange avec le chat, c'est vraiment ce qu'on préfère. Et ben voilà. Des bisous. Ouais. Des bisous. Salut, à bientôt à tous Ciao. aussi. Salut.